et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Philippe. Salut Phil. Salut, ça va bien? Ben ouais, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être venu à notre podcast. Ben, merci à vous autres. Ça me fait super plaisir d'être là. Puis, si jamais on peut aider quelqu'un, ben, tant mieux. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu brièvement, que tu nous dises où tu travailles en ce moment, c'est quoi les projets qui sont rattachés à ça, puis c'est ça. Ben, je m'appelle Philippe, j'ai 46 ans, bientôt 47. Je travaille présentement pour POSA, qui est un organisme, ben, c'est POSA Source des Monts, qui est un organisme communautaire sur la rive sud de Montréal à Chambly. POSA, c'est porte ouverte sur l'avenir, c'est ça que POSA veut dire. Et puis, je travaille plus spécifiquement présentement sur un projet qu'on a travaillé vraiment fort dans la dernière année, là, la maison Stéphane Fallu. Donc, je suis intervenant en toxico, mais je suis chargé de projet pour la maison Stéphane Fallu aussi. Donc, c'est moi qui est l'intervenant responsable de la maison Stéphane Fallu. Dans le fond, on héberge, tu sais un peu c'est quoi la maison Stéphane Fallu, là? On héberge, tu sais, en centre jeunesse, des fois, quand tu arrives à 17 ans, 17 ans et demi, tu commences à penser à où est-ce que tu vas aller, tu sais, après le centre jeunesse. Puis malheureusement, ben, il y a des jeunes qui n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis qui peuvent les héberger. Donc, nous, on a acheté POSA a acheté la maison voisine à POSA, l'organisme. Et puis, on a 6 chambres, est-ce qu'on héberge 6 jeunes qui viennent chez nous là, pour justement avoir un projet de vie. Puis, c'est un petit peu une transition vers la vie adulte. Là. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert de ce que je Ouais, constate. POSA, ça fait 21 ans. Mais la maison Stéphane Fallu, on a ouvert ça le 18 juillet, si je ne me trompe pas. Là. OK. Puis toi, dans le fond, tu es un ex-jeune placé. Oui, exact. Moi, j'ai été placé parce que justement, j'étais un petit Christ, comme on a dit le nom de votre podcast. J'ai été placé, moi, dans le fond, bon, on va en parler tantôt, j'imagine, là, mais parce qu'il est arrivé des événements dans ma vie où est-ce que j'ai commencé à consommer de la drogue, j'ai commencé à fréquenter du moins bon monde, ou en tout cas des gens qui avaient des mauvaises intentions, puis je suis tombé dans la drogue, dans le crime, et puis à un moment donné, ben, mon père, c'est juste tanné que la police appelle, ils viennent me chercher au poste de police. Ta dynamique familiale, ça ressemblait à quoi avant que tu sois placé? Ben, c'était très bien. Je veux dire, j'ai un frère, j'ai une sœur. Ben, dans le fond, tous les membres de ma famille, c'est des gens qui respectent les lois. Il n'y a aucun criminel, il n'y a aucune personne qui consomme de drogue non plus. Par contre, ce qui est arrivé quand j'étais très jeune, ma mère a fait un ACV. Puis moi, ben, j'étais un petit peu ben, j'étais pas un petit peu, j'étais un petit gars moment, là. C'était vraiment ma mère qui était toute ma vie au complet. Puis elle a fait un ACV, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant plusieurs mois parce qu'elle a été malade aussi à l'hôpital. Donc, j'ai comme tout perdu mes repères. Puis c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire le clown à l'école pour faire rire les filles, à faire des mauvais coups pour être accepté par les bombes. Puis c'est là que ça a commencé à dégénérer. Mais sinon, ma dynamique familiale, tu sais, je dis, mon père, qui était VP marketing au CN pendant 40 ans, c'est une petite vie de famille bien normale, là, avant que je commence je m'en allais dire un mot, mais même je commence à niaiser, on va dire ça de même. Puis, quand ta mère était malade, est-ce que tu avais assez d'encadrement de la part de ton père? Ben, ça me fait mal au cœur de dire non, parce que, tu sais, je veux dire, puis là, surtout qu'il est décédé dernièrement, mais c'est juste que mon père a fait ce qu'il a pu, tu sais, je veux dire, il s'est séparé de ma mère, elle est tombée malade, elle est revenue à la maison, en tout cas, à un moment donné, ils sont séparés, puis il a fait des choix, il a rencontré d'autres femmes à un moment donné, fait qu'on est sorti de la ville où est-ce que j'étais, on est allé rester à Dorion pendant 5 ans, puis là, moi, j'acceptais pas ça, donc, en tout cas, mon père a bien fait de son mieux, là, tu sais, je veux dire, les parents, tu sais, ça vient pas avec un Un manuel manuel d'instruction, hein, c'est ça, d'instruction? Ouais. exactement, c'est ça. Fait qu'il a fait du mieux de ce qu'il pouvait, puis, tu sais, je veux dire, mon frère et ma soeur sont heureux, ils ont une belle famille, des enfants, les deux, donc, tu sais, je veux dire, ça a marché pour ces deux-là. Fait qu'il a dû faire ce qu'il avait à faire, là, c'est juste moi qui a fucké le chien, on va dire ça de même. Fait que t'expliquais que dans le fond, c'est ton père qui a signalé parce qu'il était étonné que la police débarque. Hein, Non, c'est que la police, a m'amené un soir à appeler mon père pour dire, on a encore votre fils. Puis mon père, il a dit, OK, ben non, regardez-le, là.
Il a voulu, dans le fond, me donner une leçon. C'est ce que j'ai su plus tard. Il a voulu me donner une leçon en pensant que j'irais en centre d'accueil, puis que quelques semaines, puis que je reviendrai à la maison. Mais là, il est embarqué la cour, parce que là, je m'étais fait arrêter. Fait que là, vu qu'il n'a pas voulu me reprendre, ils ont décidé de me mettre des accusations. Donc là, je suis resté en centre de jeunesse pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Là. Est-ce que tu étais sous la loi qu'on appelle la LSJPA, là, donc pour les jeunes contrevenants, ou tu étais sous la loi de la protection de la Non, jeunesse? je faisais partie des jeunes contrevenants. Ouais. OK. Puis est-ce que ton père, avant que ça l'arrive, est-ce qu'il a fait des demandes de services, par exemple, ou il Il a est allé tout chercher de essayé, il a tout l'aide? essayé, des psychologues, des thérapeutes, j'en ai vu, là. Mais ce qui est arrivé, moi, c'est que mon père a un cousin qui est psychologue. Et puis, à travers tous les professionnels qui ont essayé de me faire voir, premièrement, je voulais rien savoir, là, on va être honnête, là, je voulais rien savoir, puis ça m'intéressait pas. Puis, je me suis ouvert une fois à un psychologue qui était le cousin de mon père. Où est-ce que ça, j'ai tout barré ça, là? C'est que j'ai parlé au psychologue, on s'est rencontrés. On s'est même pas rencontrés dans son bureau, on s'est rencontrés ailleurs. Il a vraiment voulu essayer de bien faire ça sur un terrain neutre, chez la famille. Puis j'ai expliqué dans mon discours que j'ai eu avec, j'avais expliqué que moi, quand mon père m'engueule, ça me dérange plus parce que quand il me fait un speech, je me chante des chansons dans ma tête, puis à un moment donné, ben, il a fini de parler, fait qu'il doit avoir fini son speech, fait que je retourne à comment je suis vraiment. Puis à un moment donné, mon père, il était en train de m'engueuler ou je sais pas quoi, de faire un speech. Puis il m'a regardé, puis il dit, t'es en train de te chanter des chansons dans ta tête, là, hein? Ah non. Fait que là, j'ai compris que le Ah non. psychologue avait dit à mon père ce que j'y avais dit. Puis je dis, ah ouais, ils sont de même, il est tabarnak. Fait que là, ça a été fini. Puis j'ai plus jamais voulu rien savoir de professionnel, là. Mais le pire, c'est Autant, qu'il y aurait eu bon. matière à porter plainte parce que c'est un bris de confidentialité important. Oui, mais, tu sais, c'est de la famille, premièrement. Ben, premièrement, à cet âge-là, je savais pas que je pouvais porter plainte ou quelque chose comme ça. Puis même encore aujourd'hui, je sais pas si je le ferais, tu sais, vu que c'est de la famille, puis on s'était rencontrés ailleurs que dans son bureau. Fait qu'il m'a-tu rencontré à titre de psychologue? Il m'a rencontré à titre de cousin de mon père qui a besoin d'aide, puis qu'il accepte de me rencontrer. Tu sais, fait que c'est un terrain glissant sur lequel j'embarquerais pas du tout, là. Ouais, c'est sûr. Dans le fond, c'est super ambigu comme contexte. Ouais. Puis, comment ça s'est passé quand tu es arrivé en centre jeunesse? Première nuit, ils m'ont emmené au Mont-Saint-Antoine. J'ai dormi là une nuit. Après ça, ils m'ont amené à Cité-des-Prairies. Puis ils m'ont trimballé, là, Cité-des-Prairies. Après ça, Cité-des-Prairies, j'étais à Chambly. Chambly, ils m'ont renvoyé à Cité-des-Prairies. Cité-des-Prairies, ils m'ont renvoyé à Chambly. Puis Chambly m'a envoyé à Val-Séjour, à Valleyfield. Fait Fait qu'à un moment qu'ils donné, t'ont j'étais comme, fait valser. on appelle ça la ronde de lait. Puis Ouais. sais-tu pourquoi qu'il te changeait de même de milieu ou J'ai aucune idée. J'étais tannant, là. C'est sûr que j'étais tannant, mais ça doit avoir rapport à ça, là. Mais j'ai jamais posé la question. Moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment révolté. Puis j'avais raison, puis lui, il avait tort, là. Puis quand je suis arrivé à Val-Séjour, à Valleyfield, parce que j'ai fait j'ai fait 1 an là. C'était la dernière année que j'étais en dedans en centre d'accueil, là. Ça a été vraiment n'importe quoi, là. Malheureusement, tu sais, il y a du bon monde, puis il y a du moins bon monde dans tout, hein, on va se le dire. Fait qu'il y a des bons intervenants, il y en a des moins bons. Puis celui que j'ai pogné au avant le séjour, c'était vraiment pas. Tu sais, je me souviens très bien là, qu'il minimisait toujours ce que je vivais. J'exagérais tout le temps. Puis des fois, il ridiculisait ce que je vivais. Fait que plus tard, il a perdu sa job à la fin de mon séjour. Mais ça reste que ça a été mon intervenant pendant presque 1 an. Puis, tu sais, quand que tu décides à un moment donné de parler, puis que tu décides de t'ouvrir sur quelque chose, puis que tu te le fais remettre d'en face pendant que tu es dans l'unité en train de souper où ce que tout le monde est, là, c'est ton intervenant qui travaille ce soir-là, puis il te shoot ça d'en face devant tout le monde. t'es assez ordinaire, comme on dit? Ouais, vraiment, ouais. Mais tu sais, c'est probablement une exception parce que normalement,
En tout cas, moi, les autres intervenants que j'ai vus en centre de jeunesse, c'était quand même du monde bien, des gens qui faisaient leur travail, là. Moi, j'essaie de prendre le plus de responsabilité possible sur ce que j'ai fait. J'étais vraiment un petit kid, j'étais vraiment tannant, j'étais vraiment dérangeant, j'étais vraiment déplacé. Puis aujourd'hui, je le comprends, tu sais, mais à cet âge-là, je comprenais rien. Dans le fond, t'es rentré là, t'avais quel âge au début? J'avais 15 ans. Puis t'es resté 1 an et demi, c'est ça environ? Moi, presque 2 ans. Dans comme plusieurs Déjà va-et-vient. à centre d'accueil, ouais. Je me retrouvais Moi, ce que j'avais du centre d'accueil, c'est que j'avais un sentiment d'appartenance, tu sais. J'avais une gang de chums qui étaient là. C'était tous des petits bandits que je connaissais. Tu sais, je veux dire, fait que tu as un sentiment d'appartenance, c'est le fun, tu es en gang, tu joues au baseball, tu joues au soccer, tu sais. Fait que pour moi, c'était. Je m'amusais, tu sais, je veux dire. Fait que le sevrage n'a pas été trop difficile. Moi, je voyais les médecins des centres jeunesse, puis je me faisais prescrire des médicaments par les médecins. Là. Je savais qu'est-ce que j'avais à dire aux médecins pour avoir telle sorte de médicament, ou si j'avais besoin d'un autre sorte de médicament, je disais une autre affaire. Tu sais. Fait que j'ai continué à me jouer, à me geler la bine un peu en dedans, mais avec des médicaments qui étaient prescrits. C'est-tu avec des psychostimulants? Oui. OK. Ouais. Est-ce que tu as eu des diagnostics officiels dans le TDAH. cadre de ton placement? Non, non, pas du tout. Dans le cadre de mon placement, non, à part TDAH. Mais sinon, moi j'ai un trouble de personnalité limite, mais ça a été diagnostiqué à 43 ans, à peu près, ouais. Mais en centre jeunesse, non, ben, c'est le TDAH là, qui me suit. Là. Moi, j'ai un TDAH, H, là. C'est du H parce que, on va dire de quoi, quand je prends pas mon vivance le matin, là, je me fais dire. On le savait alentour de moi. Ouais. Puis Non, comment c'est ça se exactement. passait? T'allais à l'école, à l'interne, dans le centre d'accueil? Ouais, OK. ouais. Puis, ben, moi, j'ai jamais aimé l'école, là. Encore aujourd'hui, je suis pas un fan de l'école, là. Moi, depuis que j'ai mon diagnostic de TPL, si je comprends vraiment comment je fonctionne, j'ai vraiment étudié sur le TPL, puis maintenant, je sais ce qui se passe avec moi, puis en dedans de moi. Donc, je peux plus me concentrer sur, tu sais, comme j'ai fait un cours en toxico, mais j'ai quand même une facilité à apprendre, mais j'aime pas ça. J'aime pas l'école, c'est de même depuis que je suis petit, puis c'est des devoirs. Moi, j'étais le style de jeune là, que il me disait OK, ben là, t'as-tu fait ton devoir? Oui, 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 je l'ai fait, mais je l'ai oublié dans l'unité. Fait que là, ah oui, OK, au début, c'était que tu l'amèneras demain, mais le lendemain, j'ai pas de devoir. Fait que là, à un moment donné, c'était oui, oui, je l'ai fait, je l'ai oublié dans l'unité. Ah ouais, parfait, OK, ben viens, là, il appelait le gardien, là, ça allait parfait. Là, on s'en allait dans l'unité, là, il m'amenait dans ma chambre. Il est où ton devoir? Tu sais? Je comprends pas. Ils ont dû fouiller ma chambre. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec mes papiers. Blablabla. Je pas le devoir. Ils ont regardé. Ben oui, va en cause, c'est ça. Tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, je faisais pas mes devoirs. Puis, ça sert à rien d'aller à cette école-là. Absolument. Ah, mais t'es pas tout seul que ça a fait ça, là. Tu sais, les écoles de centre jeunesse, là, c'est Ouais, pas vargeux. ouais. On Non, trouve ben non, j'ai checké à un moment donné les statistiques. Quand on a commencé à checker la maison de Fallait, je me suis intéressé beaucoup à les statistiques en centre jeunesse, tout ça. Puis, vraiment, là, ceux qui sortent de là avec un diplôme, c'est minime, là. Jessica, tu connais les chiffres? Oui, un peu trop. Oui, mais malheureusement, c'est ça, c'est 25 des jeunes qui obtiennent un diplôme versus Exact. 77 de la population générale. Puis quand on parle de ségrégation scolaire, on tombe à 92 dans le réseau privé. Wow. Fait qu'il y a vraiment des gros enjeux. C'est 60 des jeunes qui sont touchés par le décrochage scolaire. Ça, Ouais. c'est sans parler là, de l'itinérance, des problématiques de santé mentale, Ouais. de la judiciarisation, puis de la... En fait, il y a beaucoup aussi de jeunes là, qui se font emprisonner aussi. Donc, Mm. c'est quand même assez épeurant. Là, présentement, les indicateurs ne sont pas très positifs face Mhm. au devenir des jeunes placés, notamment ceux qui sortent des centres jeunesse, là, parce qu'il y a quand même une distinction à faire entre les centres jeunesse puis les familles d'accueil. Mhm. Puis ce qu'on se rend compte aussi, là, récemment, on a sorti là,
il va sortir là, davantage de rapports, là, mais sur les jeunes qui sont en double mandat, notamment là, ceux qui sont en protection de la jeunesse et en LSJPA, ça arrive quand même assez fréquemment. Mm. Puis le pronostic est encore plus sombre là, chez les jeunes qui ont passé par la LSJPA. Donc, c'est toutes des bons indicateurs pour qu'on s'améliore, hein, pour changer les choses, pour changer Ouais. les pratiques, puis d'avoir des projets comme vous autres aussi qui changent la donne. Je pense que ça peut juste aider aussi, là, parce que, tu sais, si on parle d'itinérance, là, on en parlait tantôt, c'est pas tous les jeunes qui ont cette chance-là, ben, c'est un jeune sur trois qui sort, qui vit une situation d'itinérance avant 21 ans. Fait que Mm. il y a quelque chose à s'inquiéter là, socialement, puis c'est une responsabilité collective. Là, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est tout le monde. Puis je pense que vous faites aussi, chez POSA, vous faites preuve aussi d'assez de créativité pour solliciter hein, l'aide puis le soutien de tout le monde. Je pense que Ah, vous êtes vraiment. Moi, je vous suis beaucoup, puis je vous vois aller, puis je trouve que c'est ça au niveau des campagnes de financement, il faut de la créativité, puis ouais, je pense que tu as une belle équipe derrière toi, des bons partenaires qui te soutiennent dans tout ça. En tout cas, c'est beau de vous voir, mais ouais. Ben, moi, je me compte vraiment chanceux parce que, tu sais, on part du conseil d'administration qui est super open, qui est toujours à l'écoute de mes projets de fou. Puis ma boss qui accepte de présenter ces projets-là à son conseil, tu sais. Puis après ça, ben, une fois que ça c'est accepté, ben, l'équipe qui est en arrière de moi, qui m'aide pour tout ça, ben, c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est génial. On retrouve pas ça à tous les coins de rue. Je me sens vraiment choyé d'avoir ce conseil-là, puis Sandra, ma boss, puis l'équipe qui est avec nous autres. Là. Je dis l'équipe derrière moi, mais c'est pas l'équipe derrière moi, c'est l'équipe qui est avec moi. Ils sont pas derrière moi, on travaille ensemble. Pas, moi, je suis vraiment choyé, j'ai du bon monde à l'entour de moi. Fait que de ce que je comprends, c'est que tu es quand même très créatif aussi de la manière que tu parles, tu sais, vouloir mettre des activités sur place, puis Ouais. Ouais, ben c'est ça, c'est que on a parlé de ma créativité à cause de mes levées de fonds, on va parler, mettons, de mes levées de fonds. Moi, je suis arrivé à Chambly, je connaissais personne à Chambly. Puis, il y a le défi des chefs qui est, dans le fond, c'est des restaurateurs. Tu prends des chefs cuisiniers, tu les mets ensemble, puis là, ils doivent faire Avant, c'était des pâtés chinois qu'ils devaient faire, puis amener une recette. Puis là, après ça, on vendait 100 billets. Ça se faisait au Fourchette à Chambly. Puis les gens qui achetaient les billets venaient. Ils avaient le droit de manger les 7 portions des chefs cuisiniers. Ils devaient voter après ça pour trouver la meilleure recette. Puis moi, ben, tout le temps ça comme ça. On m'a garoché ça d'un dent quand je venais d'arriver chez Posa, puis c'était pendant la pandémie. Les restaurants venaient juste de réouvrir. Puis Sandra me dit ben là, OK, ben là, il faut faire le défi des chefs. Non. Je dis OK, c'est quoi? Puis là, elle m'explique c'est quoi. Je dis aïe, aïe. Les restaurants, ça fait 2 ans qu'ils sont fermés. Puis là, il faut que j'aille quêter 700 portions à des restaurateurs. Je dis, mais attends un peu. Puis je me suis mis à réfléchir. Puis je dis OK, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des commandites. Fait que je suis allé, mettons, chez Cargill, à Chambly. Eux, ils m'ont donné 700 poitrines de poulet. Puis ça, je suis allé voir un autre. Il y a un autre, le restaurant Marius à Chambly. Eux, ils m'ont fourni les légumes pour tous les chefs cuisiniers. Puis il y voir d'autres compagnies qui m'ont commandité. Fait que là, après ça, j'ai pu fournir la nourriture aux chefs cuisiniers. Il y en avait 7. Puis j'aurais dit, voici une boîte, voici ce que tu as dedans. Tout le monde a le même stock. Tu as le droit d'enlever un ingrédient, puis tu as le droit d'en rajouter un autre. Tu fais la recette que tu veux. Fait que ça a été un succès. Écoute, j'ai vendu les billets, on a vendu 100 billets en 2 semaines et demie, je pense. cette créativité-là dont tu fais preuve, est-ce que ça Ouais. a été mis à contribution de ton rétablissement en centre jeunesse? Oh, non, malheureusement, ma créativité en centre jeunesse m'a servi à manipuler, puis à mentir, puis à arriver à mes fins pas de la bonne façon. OK. Fait qu'il n'y avait pas de, tu sais, comme moi, quand j'ai été en centre jeunesse, il y avait des ateliers, il y avait des places où ce que tu pouvais faire de la pyrogravure, des trucs Là, comme rien, ça va ça. être ça. Ben non, Il ben n'y non, avait ben rien non. de ça. Ben non, il y en avait. Ça Moi, t'intéressait pas, tu n'étais pas là. non, moi, je voulais aller jouer au baseball, ben, jouer au soccer, puis je voulais juste être avec les boys, là, mais de la pyrogravure, puis du dessin, puis il y avait toutes sortes d'ateliers. Je participais pas à ça, moi, non. C'est sûr que dans le contexte que, tu sais, moi, personnellement, mon placement était volontaire, tu sais. Mais OK? si toi, tu n'étais pas volontaire puis que tu étais dans la loi LSJPA, c'est sûr que Ouais, le contexte, c'est pas. Déjà, tout de suite, ça fait que tu te braques, tu sais, parce que tu veux exact. vraiment pas être là.
Ouais. Puis moi, j'ai trouvé déplorable quand j'étais en centre de jeunesse, c'est que oui, je me braquais. Bon, je me braquais, fait qu'on me chicanait, puis on m'enfermait dans ma chambre. Mais tu sais, aujourd'hui, je me dis, aïe, aïe, man. Moi, si j'ai un jeune qui se braque devant moi, là, je vais l'accueillir dans la réduction des méfaits, puis je vais essayer de comprendre, puis je vais essayer par d'autres moyens d'aller voir ce qu'il vit, puis de m'asseoir avec, puis d'essayer de comprendre, puis de discuter avec, puis voir ce que je peux faire pour l'aider. Ben, moi, c'est pas ça qui est arrivé, là. Moi, c'est, ah, ouais, ben, encore, ok, parfait, ouais. On dans ta chambre, claque, bon, la cellule, puis c'est fini. On vient me chercher 2 heures plus tard, 3 heures plus tard. C'était en quelle année que ça se passait, ça? 92, à peu près? 92, ouais, ça fait quand même longtemps, mais tu sais, moi, personnellement, il y avait encore un peu de résiduel de cette approche-là. Tu sais, j'ai été dans des unités d'engorgement, fait que nous autres, c'était pas long qu'ils nous mettaient en isolement, puis pas une chambre, là, parce que tu es en engorgement, tu sais. Ouais. Fait que c'est des isolements, tout est en béton, là, puis t'as une petite fenêtre de rose de même, puis tout est barré, tu sais. Oh, ouais, moi, on m'a mis dans des. Écoute, on m'a mis dans des cellules avec un trou là, pour faire pipi à terre. Là. Il y a un trou, puis il n'y a rien d'autre. Là. Il y a un lit en métal, puis des fois, ils me mettaient là pour essayer de. C'était plus les cellules anti-suicide, là. Mais moi, je sais pas si ça va me faire peur. Des fois, quand que je les écœurais trop, là, ben, des fois, ils me mettaient là. T'sais. Au lieu d'être dans ma chambre, mais, ils m'amenaient là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on verrait plus ça. Là. En tout cas, je le souhaite. Je pense que ça dépend des régions. En tout cas, on Ouais. espère que ça se fait moins, mais je pense qu'on va rester réaliste. La commission souveraine nous a dit que c'était quand même encore présent parfois. Puis malheureusement. il y a un recours collectif aussi qui est en cours présentement aussi, là. Oui, fait que c'est à suivre. C'est un dossier qu'on suit attentivement également, mais as-tu une idée? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider, toi, réellement, le temps de ton placement? Qu'est-ce qui aurait pu faire une différence pour toi? Ben, premièrement, tu sais, juste d'accueillir ce que je vis et non de toujours minimiser, puis c'est ça, c'est toujours la faute des autres. Puis, tu sais, comme je dis, j'ai peut-être été malchanceux sur l'intervenant que j'ai eu, mais tu sais, peut-être plus de m'accueillir dans ce que je vivais, ça aurait été déjà là beaucoup mieux. De ne pas me ridiculiser avec ce que j'expliquais et ce que je vivais, ça, c'était une autre affaire. Puis, tu sais, je veux dire, d'être à l'écoute. Tu sais, j'ai dit tantôt que mon père s'était fait une nouvelle femme. J'étais en centre jeunesse, puis mon père il est venu me voir à ma fête avec un gâteau. Puis moi, j'avais dit à mon intervenant, je ne veux pas voir cette femme-là. Tu sais, j'ai-tu le droit? Tu sais, j'ai toujours bien le droit de voir qui je veux dans ma vie, là. Puis je veux pas voir cette femme-là. Puis tu sais, mon père, je comprends que je l'avais dit à lui aussi, mais mon père, avec un cœur de père, il souhaite que, tu sais, l'harmonie s'installe, puis, tu sais, que je m'y fasse à sa nouvelle conjointe, parce que c'est sa nouvelle conjointe, puis lui, il considérait qu'il avait le droit d'avoir une nouvelle femme dans sa vie, tu sais, puis effectivement, il avait le droit, là. Mais à ma fête, il me voit avec un gâteau, puis avec elle, tu sais. Moi, j'avais dit, je veux rien savoir. Si vous vous mettez devant cette femme-là, je connais pas ma réaction, je sais pas ce qui va arriver, puis il est venu, puis il est avec elle, puis eux, ils l'ont laissé venir avec lui, puis avec ce que je leur ai expliqué, il aurait dû dire, malheureusement, Madame Philippe, il ne pas vous voir ou il veut voir son père seul, en tout cas, ils présentent ça de la façon qu'ils veulent. Mais d'être à l'écoute de ce que je dis, c'est toujours bien ce que je vis. Tu quelqu'un qui peut respecter ça? Tu sais? Je veux dire, j'accepte pas que mon père a une nouvelle femme dans sa vie, puis je suis pas prête à ça. Tu sais? Fait que je vous le dis, je veux pas avoir. Parce que je la connais pas, ma réaction. Écoute, mon père, il est rentré avec elle, il y avait le gâteau, puis le gâteau, il a revolé dans le mur, puis j'ai vraiment la chaise a revolé de l'autre bord, puis ils ont fait venir je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, là, mais les gardiens, en tout cas, au centre jeunesse, là, sont venus, puis là, ils m'ont pogné, puis là, écoute, ils m'ont pogné, ils m'ont amené dans une cellule anti-crise ou je sais pas quoi. Mais j'aurais tout évité ça, man, si tu avais juste écouté ce que je t'avais dit. Je veux pas être en présence de cette femme-là. Tu sais, aujourd'hui, je regrette ce geste-là, puis je regrette ce que j'ai fait vivre à mon père, tout ça. Ben, je l'avais toujours bien dit. Tu sais. J'avais toujours bien nommé. Puis tu me l'amènes dans la salle de visite. Comme, allô, là. On n'était pas à l'écoute de tes besoins, puis de tes sentiments, puis de ce que tu exprimais, c'est ça? Non. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je me dis que c'est pas correct. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être parce que je les ai aussi bien écœurés. Tu sais.
C'est une raison? Non. Est-ce que ça, est-ce que ça l'efface ou ça pardonne ce qui a été fait? Non. Mais est-ce que ça l'explique? Peut-être que oui, ça l'explique. J'étais très, très tannant. Je sais là, je sais que j'étais un petit Christ et que j'ai fait chier bien du monde, là. Mais c'est pas une raison, par exemple, pour pas écouter ce que je vis puis, tu sais, me mettre dans des situations comme ça. Mais attends un peu, j'ai de la misère un peu à comprendre le raisonnement. C'est que, personnellement, c'est qui que t'avais écœuré pour qu'ils te mettent Ben, dans cette situation-là? les gardiens, les OK, intervenants, je les ai tous fait chier, là. Je les ai OK. vraiment, moi, je les collais tous les jours, là, puis c'était, veille en cours, elle fait ci, fait ça. Mais, tu sais, je veux dire, je lui disais clairement de se la fermer puis de parler à quelqu'un d'autre pour m'adresser la parole, là. Un léger trouble de provocation. Ouais! Opposition, provocation, un tout petit peu. Un petit peu, ouais. J'étais révolté, c'est ça que j'étais révolté, puis tu sais, mais tu sais, je le dis souvent quand je parle de ces affaires-là, je prends 100% la responsabilité de ce que j'ai fait, puis de ce que j'ai dit, puis je regrette bien les affaires que j'ai faites dans ma vie, mais en même temps, je veux dire, à un moment donné, Ben, en même temps, tu es un ado en développement qui n'avait pas encore son cerveau complètement développé. Donc, veut pas, au niveau moral, tout n'est pas là non plus. ouais, Tu as vécu des choses qui étaient difficiles, la maladie de ta mère, la ouais, séparation de tes parents, et la exact, nouvelle conjointe, les déménagements. Bref, exact, ça fait beaucoup de choses, toutes mises ouais, ensemble, sans soutien nécessairement psychologique ou autre. Puis là, ben, c'est sûr que ça fait beaucoup pour un jeune, là, puis c'est normal des fois d'avoir des comportements qui peuvent être déplacés socialement, mais ouais, qui, dans le fond, si tu agissais comme ça répondait quand même à un besoin que tu ouais, avais, tu sais. Puis ouais, ça, c'est ça qui est important, c'est de s'intéresser aux besoins. Puis, tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup la culture de faut les casser pour pas qu'ils nous pillent oui. sa tête, Oh là, non, tu sais. c'était vraiment, même dans les centres de thérapie, tout ça, dans les programmes qu'ils donnaient, c'était on va les casser pour les rebâtir. Quelle mauvaise idée, là. Mais bon, je dis, c'est à ce moment-là la technique qu'il y avait. Puis, je dis, ça a marché pour certains. Ça a marché pour certains, mais pour moi, ça n'a pas marché. Ben, moi, je me demande, les personnes pour qui ça a marché, là. Ouais, Je sais pas si tu as déjà vu une broderie, là. ouais, Il y a un côté que c'est tout drette, c'est tout beau, puis tu le ouais, revires à l'envers, puis c'est des fils tout croche, tout cul par-dessus ouais, tête, là. ouais. Moi, des fois, j'ai l'impression que ça fait ça au monde pour qui ça a marché. Ça se peut. Que en société, socialement, ils ont l'air bien drettes, ils paraissent bien, mais quand tu Ouais, arrives dans l'intimité, c'est là que tu vois qu'ils sont tout croches en maudit. absolument. Ouais, Fait que, tu sais, il n'y a pas moyen de mesurer ça, je pense, non. réellement, tu sais. Ouais, Ouais, il y effectivement. en a bien qui se conforment, hein. Ouais. Il y en a que ça leur fait peur aussi, tu sais, que moi, je vais dire ça de même, quand c'est eux qui se braquaient contre moi, puis là, c'est nous autres qui décident, ça va marcher de même, il y en a à qui ça fait peur. Moi, ça m'a comme allumé. C'est comme ça m'a comme, ah ouais, tu penses vraiment que tu vas gagner, ben, on va danser ensemble. Puis finalement, ben, c'était pas une bonne façon parce que tu vois, après ça, ça m'a coûté 17 ans de pénitencier. Fait que Et c'était pas justement, la. comment ça s'est passé quand tu es sorti de centre d'accueil? T'avais quel âge? Presque 18. Puis ben, mon père m'a pris chez eux, puis toujours la même chose. Moi, c'est toujours le plaisir immédiat, la gratification immédiate, le chemin facile, la pas du gain. Le bien paraître, le superficiel. Moi, quand j'étais jeune, avant d'avoir tous ces problèmes, ma mère tombe malade. Euh, comme je te disais, ma mère, c'était un peu là. Ben, c'était pas un peu, c'était toute ma vie. Puis elle, elle m'a fait faire des défilés de mode, elle m'a fait faire des annonces de télévision, elle m'a fait faire toutes sortes d'affaires de même. Fait que j'ai appris très jeune que pour se faire applaudir, il fallait faire des pirouettes. Tu sais. Fait que moi, je voulais pas travailler, je voulais pas. Moi, je voulais tout avoir facile. Quand j'étais jeune, j'avais tout facile. J'avais rien à être beau pour ma mère, puis qu'elle m'amenait partout, elle me paradait, puis fait que j'ai voulu répéter ça toujours dans ma vie, tu sais. Donc, j'ai voulu toujours avoir le chemin facile, puis avoir ce que je voulais quand je voulais. Puis, si je l'avais pas, c'était la crise, ouais. Tu considères-tu qu'elle t'a surprotégé? Beaucoup, beaucoup. Ça m'a surprotégé, puis ma mère, elle me disait, moi, quand j'étais jeune, les devoirs à la maison,
assez travaillé à l'école aujourd'hui, pas de faire ça à la maison, honnêtement. J'avais mon père qui voulait que je fasse tous mes devoirs sur la coche, puis que je fasse bien à l'école, puis que ci, puis que ça. Puis de l'autre côté, j'avais ma mère qui me disait, pendant ces fêtes, mon beau Philippe, là, viens, on va s'amuser, puis on va aller, puis là, elle me promenait, puis elle m'amenait partout. J'ai toutes ces petites amies, puis elle m'amenait au Maïs Champlain à Brossard, puis elle m'amenait dans les boutiques, puis elle m'amenait un peu partout, puis elle me pavanait partout, là. Fait que ça m'ennuie énormément. Aujourd'hui, je le sais. C'est très, 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 très récent que je suis capable de dire ça que ma mère m'a pas aidé. Parce que je me sentais tout le temps comme si elle va m'entendre puis avoir de la peine, tu sais. Même si elle est morte quand j'avais 18 ans, tu sais. Fait que j'en fais 20 ans, là. Aujourd'hui, je suis capable de dire que la relation que j'avais avec elle m'ennuie énormément. Ouais. Et que ça aussi, là, le décès de ta mère à 18 ans, ça a dû être un autre moment assez. Ça a été toute une coche de pété, là, vraiment, là. Ça a été un point de non-retour jusqu'à l'âge de 40 ans. Là, j'ai disjoncté, je suis tombé vraiment. J'étais dans la drogue, mais je suis tombé vraiment dans la drogue. J'ai consommé. Écoute, j'ai consommé de la coke pendant presque 20 ans, mais à partir de ce moment-là, je suis vraiment tombé là-dedans, puis là, il n'y avait plus rien à faire pour moi jusqu'à temps que je décide vraiment de faire quelque chose, là, mais c'est des thérapies, là. J'ai fait 11 mois à Portage, j'ai fait 11 mois à Maison Christian Clich, j'ai fait 10 mois à Maison Notre Histoire, j'ai fait couple de mois à Mélaric, je les ai toutes faites. Fait que tu les connais bien maintenant. C'est pour ça que Ouais, tu es un bon intervenant en toxico, ouais, parce que tu as un ouais. savoir expérientiel aussi. Ouais, absolument, ouais. Ben, tu sais, j'essaie de mettre mes connaissances et mes expériences au profit des autres qui en ont besoin, là. Je pense que je fais bien mon travail. Ça devrait être là pour nous le dire, mais... mais non, mais je pense que je fais bien ma job, puis j'aime surtout ce que je fais. C'est la première fois non, c'est la deuxième fois que j'ai un travail que j'aime vraiment. Mon premier, c'était quand je travaillais en vente dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Mais j'étais encore dans le superficiel, j'étais encore dans le bien pareil, Sandra, mais, mais j'étais super gros dans le bien pareil, dans tout ça. Donc, j'étais beaucoup dans le vedettariat, puis dans la grosse argent, tout ça. Mais j'aimais beaucoup mon travail, mais c'était nocif pour moi. Je travaillais peut-être un 75 heures, 80 heures par semaine. Là, je fais encore la même chose, mais j'aime vraiment ce que je fais. Puis je suis plus du tout dans le bien pareil, puis je suis plus dans tout ce qui est superficiel. Puis, tu sais, je suis plus là-dedans. Tu sais, j'ai plus besoin de m'habiller comme une carte de mode. J'ai plus besoin de démontrer. Il y a une chanson de Bruno Mars qui dit Don't believe me, just watch. Maintenant, j'ai plus besoin de démontrer que j'ai réussi dans la vie. Je te laisse m'observer, puis tu vas voir que de par mes actions, et non de comment je suis habillé, puis quel char que je conduis, puis tu sais, combien d'argent j'ai de côté, ben, c'est plus comme ça. Maintenant, tu regardes ce que je fais, tu vas voir que j'ai cheminé. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu allais combler comme besoin avec la consommation? Fuir, la fuite, j'ai besoin de fuir. Je me sentais comme un trou de cul, je me sentais petit de même. Mon estime personnelle était vraiment pas bonne. Je me sentais pas aimé par personne. J'ai eu un sentiment d'imposteur dans tous les domaines de ma vie, partout où est-ce que j'étais. Donc, quand que je consommais, j'étais quelqu'un. Tu sais. Premièrement, je vivais pas tout le malaise qu'il y avait ici. Puis, tu sais, moi, j'ai un TPL en plus, avec le vide intérieur qui s'installe, là, c'est mortel pour moi. Fait qu'en consommant, je vivais pas ça. Puis, je me servais beaucoup de la consommation pour avoir du monde alentour de moi, pour me faire des amis, pour être aimé par des gens, pour être accepté, pour faire partie d'un groupe, avoir un sentiment d'appartenance. Tu sais, je rentrais dans un club, tu savais que j'étais là, c'était sûr, là, tu sais, puis tous les plus gros big shots de la place, ils étaient tous avec moi, puis c'était toujours... c'est ça que je comblais avec la consommation, c'était vraiment de remplir le vide intérieur, puis de monter mon estime, tu sais, parce que, évidemment, les gens qui étaient alentour de moi, moi, j'étais carencé, mais les gens qui étaient autour de moi, c'était des gens qui étaient encore plus carencés. Comme ça, j'étais le king, tu sais. Aujourd'hui, on s'entend que je sens, mais je suis pas le king, là. Mais j'avais l'impression de l'être. Fait que C'est la... finalement, t'es Ouais. sorti du centre jeunesse. Ouais. Puis là, avec ta mère qui est décédée, j'imagine que Ouais. la consommation a pris le dessus pas mal. Ça a grimpé, ouais. Ça a pris le dessus, puis c'est là que j'ai commencé à prendre des grosses sentences de pénitencier.
Puis comment ça a été quand tu es arrivé en pénitencier? Ça a-tu été un peu comme avec les centres jeunesse? Ben, ça dépend de quoi on parle. Si on parle avec les détenus, ben ça a été exactement la même chose. Moi, j'étais un gars qui, tu sais, je suis quand même, je parle bien, je suis capable de bien me présenter, je suis capable de bien négocier, je suis capable de bien entamer des discussions, pour d'avoir des conversations avec des gens. Donc, vite, le crime organisé m'ont spoté. Puis, je suis devenu président du comité de détenus parce que faut savoir que dans les pénitenciers fédéraux, tout ce qui est crime organisé ne peut pas avoir des jobs qui s'appellent de prestige. Donc, tous les jobs de comité de détenus, président de comité de détenus, vice-président, secrétaire, chef cantinier, toutes ces affaires-là, ne peuvent pas avoir ces jobs-là. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent des gens en qui ils ont confiance. Puis, moi, avec ma grand gueule, puis avec les capacités que j'avais, ben, ils m'ont mis, au début, ils m'avaient mis vice-président du comité de détenus, parce que j'étais président du comité de détenus. Puis, ça a fait en sorte que j'avais la table dans le dos. Parce que moi, quand j'étais en centre jeunesse, quand j'étais jeune, je suis pas capable. La table dans le dos, je suis pas capable de me donner ça. Fait que j'allais la chercher par d'autres mondes. J'ai reproduit la même chose quand je suis arrivé en pénitencier. Sauf que là, j'étais allé chercher des grands garçons. Puis là, ça a commencé à dégénérer. Ma criminalité, elle a augmenté. Puis mes sentences aussi ont augmenté. Puis dans le fond, aujourd'hui, je me retrouve, j'ai 46 ans. J'ai fini ma sentence. Moi, je suis abstinent depuis 7 ans. Ben, j'ai fini ma sentence, parce que j'étais en libération conditionnelle longtemps pendant mon cheminement. J'ai fini il y a 2 ans. Dans le fond, j'ai 46 ans, j'ai 24 ans de sentence. J'ai déjà la sentence d'un meurtrier, c'est pas compliqué. J'ai 24 ans de sentence, 17 ans de prison de fait. Parce que Fait ça que, s'accumulait tout le temps, puis ça s'additionnait, puis c'est ça, c'est parce que quand tu pognes 4 ans, au début, ils sont gentils avec toi, c'est ta première sentence, tu fais sur 4 ans, t'en fais une et demie, puis là, ben, tu sors, là, tu recommets un autre crime, mais de même nature. Moi, c'était des introductions par infraction dans des commerces. Donc, c'était toujours ça que je faisais. Fait que, pogne 2 ans, sors, en fais un autre, ou deux autres, ou trois autres. Quand je passe à la rechute, moi, c'était un petit peu le cauchemar des enquêteurs, là, parce que quand je me mettais à voler, là, c'était débile. Là, c'était un, deux, trois vols par jour. Je faisais ça tous les jours parce que, comme je dis, quand je consommais, j'avais tellement pas d'estime de moi-même que j'achetais les gens, j'achetais l'amour avec la drogue. Que, pogne 2 ans, sur le 2 ans, ça rajoute un 4 ans, sur le 4 ans, ça rajoute un 5 ans, sur le 5 ans, ça rajoute un 7 ans. Fait que ça monte, tu sais. Puis, Ouais. t'avais-tu le droit à de la psychothérapie quand tu étais en dedans? Oui, il y a des programmes qui se donnent au fédéral. C'est sûr que là, on parle de fédéral. Fait que fédéral, il y a plus de budget. Hein, tout le monde sait ça, qu'au provincial, ils ont moins d'argent pour ça. Mais vraiment, moi, c'est parce que j'ai tout fait ces programmes-là, puis les thérapies que j'ai faites, même quand j'étais jeune, quand j'étais en centre jeunesse, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon père, ou pour ma mère, ou pour mon agent de libération conditionnelle, ou pour ma blonde, ou pour, tu sais. Fait que ça n'a jamais fonctionné, parce que quand tu fais quelque chose pour les autres, quand tu fais quelque chose pour la mauvaise raison, tout le monde sait que tu peux réussir de passer au travers du programme, mais ça va te péter d'en face pas longtemps après. Fait que moi, mon chiffre magique, c'était 6 mois. Je faisais le programme, tu sais, j'étais un bon parleur, fait que là, tout le monde m'applaudit, waouh, 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 vous avez fait un excellent programme. Dans le fond, c'était tout de la bullshit. J'avais dit ce que l'intervenant voulait entendre. 6 mois après, ça pétait, je retourne en dedans, c'est sûr. Tu sais. Ça, c'est mon chiffre magique, 6 mois. Quand que j'ai décidé vraiment de me prendre en main, bon, j'avais 39 ans, puis je me suis ramassé en dedans. J'étais dans ma cellule de Rivière-des-Prairies. Puis là, je m'étais tracé une corde avec des draps pour pouvoir me pendre. À chaque fois que j'en parle, ça vient me chercher. Là. Mais je me dis, aïe, aïe, man. Moi, j'ai un DEP en vente. J'ai été élu meilleur vendeur au Québec en 2009 par Détail Québec. J'ai une attestation de titre collégial de préposé aux bénéficiaires spécialisé en gérontologie. J'ai géré un centre d'appel de l'Industrielle Alliance. J'ai été préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Saint-Luc pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Puis là, je me disais, calisse, man. Qu'est-ce que tu fais encore en dedans à 39 ans, tu sais, avec. J'avais pas de diplôme universitaire, j'avais rien de ça, mais j'avais des expériences de travail, j'avais certains diplômes, puis j'avais un esti grand gueule qui peut faire en sorte que je peux réussir dans la vie. Qu'est-ce que tu fais encore en prison, tu sais? Puis là, je voulais me suicider, puis j'étais prêt à le faire. J'avais tracé ma corde, puis tout mon plan était fait, tout était là. Puis je me suis assis dans mon lit, dans ma cellule, puis j'ai regardé ma corde, tu sais, puis j'ai dit, OK, c'est vraiment ça que tu veux? Là? Puis là, j'ai pensé à ma famille, puis ça doit être quand même atroce de
Tu sais, qu'un père ou tu sais, qu'un frère, une sœur apprennent que son frère ou son fils est suicidé en prison, tu sais. Fait que là, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais pas fait. Je me suis dit, j'ai fait des thérapies, tu sais, portage, puis tout ça, j'ai tout fait ça. J'ai vu des psychologues, j'en ai vu des dizaines. J'ai fait tous les programmes qui se donnent au provincial. J'ai fait tous les programmes qui se donnent au fédéral, 2, 3 fois. Qu'est-ce que j'ai pas fait de calice? Il y a quelque chose qui marche pas, là, en quelque part, là. Je me suis dit, OK, j'ai pas vu de psychiatre. C'est la seule chose que j'ai pas faite. Asti, faut que je voie un psychiatre. J'ai demandé à la prison. Écoute, j'ai même écrit à la fille qui s'occupait de la prévention du suicide. J'ai dit, écoute, j'ai pas dit que j'avais ma corde, là, parce que sinon, elle m'a renfermé, là. J'étais déjà enfermé, mais on m'a mis dans une cellule anti-suicide, là. Ça, tu veux pas ça, là. J'ai demandé à voir un psychiatre, là. Tu sais, quand tu es un détenu comme moi, qui est normal, on va dire, là, tu sèches, là, parce que tu as les délinquants dangereux, les délinquants contrôlés, les délinquants sexuels, les sentences vie, ils passent tout avant toi. Après ça, si on le temps, ils vont te rencontrer. Mais, le fameux Guy Turcotte, il m'a fait réfléchir à quelque chose. C'est que lui, il s'était sauvé de son affaire au début avec une évaluation, savoir s'il était criminellement responsable ou non. Ils font ça maintenant. Savoir si tu es criminellement responsable. Est-ce que quand tu as commis le crime, est-ce que tu connaissais la différence entre le bien et le mal? T'sais? Fait que j'appelle mon avocat et je lui dis, hey Charles, on va aller devant le juge, on va demander une évaluation, savoir si je suis criminellement responsable. Mon avocat, il dit, hey, tu veux dire de moi, Gilles? Regarde, non, Charles, j'ai eu pendant 20 quelques années comme avocat. Il me connaît très bien. Il dit, tu ris de moi, c'est sûr, j'ai pas de temps à perdre, là, je suis un gars occupé. Puis, non, 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 non. Je te le dis, man, ça va marcher. Il dit, qu'est-ce qui va marcher? Puis, il dit, je veux voir un psychiatre. Il dit, OK, mais dans quoi ça rapport? Il dit, qui fait l'évaluation? Ben, il dit, c'est un psychiatre. Voilà. Il dit, t'es sérieux, là? Puis, il dit, Charles, moi, là, j'ai une corde dans ma cellule, je suis pas dans me pendre, là. Fait que, on peut-tu. Oh, il dit, t'es sérieux? Je vois. Je ferme ta gueule avec ça parce que je veux pas qu'il. Fait correct, fait qu'on est passé en cours, puis là, tu sais, le juge, il dit, OK, on est rendu à M. Vaillancourt. Fait que je me lève. Puis là, mon avocat se lève. Puis là, mon avocat, il prend la parole. Puis il dit, bonjour, monsieur le juge. Puis le juge, c'était un juge, je me sens que c'est un juge Vaillancourt, c'est ça. Fait il se rappelle de moi dans le passé, ce juge-là. C'est lui qui m'avait envoyé en thérapie. Puis je l'avais bien déçu. Fait que, ouais. Mon avocat, il dit, monsieur le juge, on va demander une évaluation à savoir si son client est criminellement responsable. Le juge, il était face à mon avocat, il s'est tourné de bord face à moi, il a enlevé ses lunettes, il les a mis sur le bureau, il dit là, M. Vaillancourt, j'espère que c'est une joke le matin. Là. Fait que moi, je me disais, hey, j'ai aucune idée où il s'en va avec ça. Je ne sais même pas de quoi il parle. C'est sa demande, fait qu'adressez-vous à lui. Fait que mon avocat, il m'a regardé en disant, mon esti. Fait que l'avocat, il a dit, oui, oui, effectivement, la démarche est sérieuse. Si on veut savoir s'il est criminellement responsable, on veut savoir si, parce que M. Vaillancourt, il concerne des drogues dures, si ça, on veut savoir est-ce qu'il est criminellement responsable des actes qu'il a fait. Fait que, on dit OK. Puis, j'ai rencontré le psychiatre qui est Dr. Morissette, qui venait de Pinel, il était à l'OUIH aussi. Lui, en rentrant dans le bureau, il m'a dit, bon, monsieur Vaillancourt, je ne sais pas ce qu'on fait ici, mais je vous le dis tout de suite, vous me faites perdre mon temps parce que c'est clair que vous êtes criminellement responsable. Probablement que ça part bien. Je savais que c'était criminellement responsable, mais je voulais qu'il me parle, je voulais qu'il me pose des questions, je voulais qu'il trouve de quoi. Parce que je me dis, le reste, j'ai tout fait ça, tu sais. Fait que je l'ai rencontré à 2, 3 reprises, puis il a quand même été sévère avec moi, mais je suis obligé de dire que grâce à ce gars-là, aujourd'hui, je suis où est-ce que je suis rendu, tu sais. Parce que quand il a fait son rapport, évidemment, j'étais criminellement responsable, mais dans son rapport, il est sorti un diagnostic d'un trouble de personnalité limite. Fait que là, je me demandais c'était quoi. Fait que là, j'ai appelé ma blonde de l'époque. Fait que là, j'ai parlé de ça. Elle m'a envoyé la documentation nécessaire sur le TPL. Tu sais, le TPL, il y a comme 9 ou 10 critères. Il faut que comme 7 pour avoir le diagnostic. Là, j'ai regardé les critères. Là, je suis parti à pleurer dans ma cellule. J'ai dit, calisse. J'ai finalement trouvé ce que j'ai, man. Pour la première fois, j'étais d'accord. J'étais ouvert. Premièrement, je m'étais mis en disposition à recevoir quelque chose. Puis, je pouvais m'identifier à ces critères-là. Puis je dis, là, je sais c'est quoi que j'ai, là. Là, je vais faire ce que j'ai à faire. Fait qu'au pénitencier, il y a un programme qui s'appelle le programme de mentalisation. J'ai tout fait, je me suis battu pour aller à ce programme-là, puis il ne voulait pas, puis
Finalement, j'ai réussi à faire ce programme-là. Quand je l'ai commencé, je suis retombé tout de suite dans mes anciens patterns de faire le clown, puis de rire pendant le programme, puis de faire un show, tu sais. Fait qu'après 2 semaines, je me suis fait rencontrer parce qu'il était responsable de moi. Ben, on m'a dit, là, Philippe, tu fais que c'est à faire, on te crisse dehors. Oups! J'ai dit, OK. Fait que là, ils m'ont demandé, je sais que c'est difficile, mais essaye de nous faire, de nous confiance aveugle au programme et aux 2 psychologues qui donnent le programme et aux 2, Des probablement. psycho-éducatrices. Eh là, ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'il y avait 2 psychoéducateurs, puis il y avait 2 psychologues. Puis j'ai décidé vraiment là, de faire ça de même, là, de me fermer les yeux et d'avoir confiance. Des fois, ils me demandaient, fais telle affaire. Fait que là, je disais, pourquoi tu fais ça? Puis là, je dis, Philippe, ferme-la, là. Va juste faire ce qu'on te demande, puis on s'en reparlera après. Je disais, OK, je partais, puis là, j'allais faire ce qu'on me demandait. Puis là, des fois, je ne comprenais pas tout de suite. Écoute, des fois, ça prenait 1 mois avant que je réalise pourquoi ils m'ont fait faire telle affaire, tu sais. Mais j'ai vraiment fait ce programme-là avec mon cœur. J'ai vraiment mis mes tripes sur la table. Écoute, à tel point qu'à un moment donné, au début, on commençait tout le temps le programme. C'était 5 jours par semaine, le programme en plus. On commençait le programme par un tour de table. Puis au début, c'était qui veut parler en premier. Puis à la fin, c'était OK, vas-y, Philippe. Il ne demandait même plus qui voulait partir en premier. Moi, c'était tout de suite, j'avais la main levée. Puis, pam, pam, pam. Tout ce qui se passait dans ma vie avec mon père, avec mon ex, avec tout le monde. Tout ce qui se passait dans ma vie, je pitchais ça sur la table. Parce que moi, ils m'ont dit, Philippe, tu nous garoches ça, c'est notre job de dealer avec. Parfait. Fait que moi, l'expression que je disais tout le temps, c'était que je lui vomissais ce que j'avais à dire. Eux, ils ramassaient ça. Puis après ça, ben, il y a aussi la force du groupe, là. C'est-à-dire, on était 21 à commencer le programme, on finit, on était 4 après 1 an. L'objectif de ce programme-là, dans le fond, c'est que on a toutes des pensées automatiques. Par rapport à notre passé, par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie, on a certaines réactions par rapport à certaines choses qui sont automatiques. Donc, le but de ce programme-là, c'est de créer des nouveaux chemins dans ta tête, des nouvelles pensées automatiques. Donc, moi, quand il arrivait de quoi, j'étais tellement impulsif, il arrive de quoi, ben, je regarde mon problème comme ça, puis paf, je rentre dedans tout de suite. Mentaliser, c'est moi, je dis tout le temps, c'est jouer au baseball. Parce que moi, je suis très visuel. Fait que moi, je joue au baseball dans ma tête. Il arrive un événement, paf, j'ai une pensée qui arrive. Fait que ma pensée, moi, je suis dans le champ centre. Je l'attrape, ma pensée. Puis là, je l'ai dans ma main. Puis la balle, c'est la pensée. Fait que là, je vais le regarder sur toutes ses coutures. Puis pourquoi je pense de même? Qu'est-ce qui est arrivé qui fait que je raisonne de même? C'est utile de penser de même? Ça m'aide-tu? Ça me nuit-tu? Ça m'aide-tu? Qu'est-ce Est-ce qui que c'est arrive? vrai? Est-ce que c'est Est-ce que c'est vrai? si pire que ça? C'est-tu si pire que ça? Puis des fois, tu peux me parler, il peut arriver un événement, puis je vais sentir du rejet de ta part. Parce que je dis quelque chose, puis tu réagis d'une certaine façon à ce que je te dis. Des fois, ça peut être minime, là. Mais tu vas réagir d'une façon à ce que je te dis. Là, je vais me sentir rejeté. Aujourd'hui, je suis capable d'aller m'asseoir avec la personne et me dire, écoute, c'est passé telle affaire, je t'ai dit telle affaire, puis là, tu as agi comme ça, je me suis senti de même, je viens juste vérifier avec toi, tu sais. Puis la personne n'a aucun rapport avec comment je me sentais, là. Mais c'est que cette personne-là a agi de la même façon que si mon père réagissait de telle façon, puis je me sentais rejeté par mon père, puis ça me blessait de me faire rejeter par mon papa, bien là, toi, tu as juste réagi, mettons, physiquement, d'une façon, en me parlant. Ah, ça me ramène à ça. Fait que tu n'es pas responsable. Tu me fais vivre ça. C'est toi qui me le fais vivre. Mais tu n'en es pas responsable. Tu vois? Ben oui, c'est ta réaction, c'est ta perception à toi et pas à la Exactement. personne qui te fait réagir. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je ne comprenais pas ça ici dans ma petite tête de linotte, là. Fait que le programme de mentalisation m'a amené euh, à observer toutes mes pensées, puis à les décortiquer, puis à voir pourquoi. Puis maintenant, j'ai pu à. Maintenant, ça se fait automatiquement. Bon, ça arrive encore là, que des fois, je pète une petite coche, puis que des fois, je parle plus fort que je devrais, puis je suis plus sec que je devrais, puis ça m'arrive encore. Mais la plupart du temps, ça se fait automatiquement. Je suis tellement pratiqué, tu sais, puis ça fait 7 ans que je tique à ce programme-là, puis vraiment, pour moi, ça m'a aidé, que maintenant, ça se fait automatiquement. Mais ça m'arrive encore de Caroline, pourquoi je me sens mal? Pourquoi que
Quand que je sens les boyaux là, en dedans de moi, là, faire ça de même, là c'est là que, là, il faut que je m'assieds, puis que je refais toutes mes pensées, puis que je regarde pourquoi je me sentais de même. Puis souvent, c'est juste que ça me ramène à quelque chose dans le passé, puis que la personne en avant de moi, qui a mangé le char de merde, pauvre personne, parce qu'elle avait même pas rapport avec ça. Fait que, tu sais, ce programme-là t'a aussi aidé à identifier les symptômes physiques, comme tu disais, les boyaux qui se serrent, ou Ouais, tu sais, des fois, ouais, le stress, tu sais, les sueurs, ou la nervosité, ouais. Moi, l'agitation. je Tu sais sais, que quand j'ai chaud, quand que je viens rouge, puis que j'ai chaud, là, quand que je ferme un point, juste en marchant, là, au tabarouette, là, je sais que c'est un signe que pour moi, je m'en vais trop loin dans mes pensées, puis là, il faut que je me ramène. Tu sais. Pas parce que je fais ça que ça veut dire que je vais donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un. Là. Je sais pas. C'est un tic que j'ai que quand je commence à me sentir plus tendu, puis que je me sens agressé ou que je me sens surtout pas compris, parce que celle-là est dure pour moi, là, je fais ça. Tu sais. Fait que quand j'ai ces symptômes-là, ou quand que je sais qu'il y a un vide intérieur qui s'installe, là, il faut que je m'assoie et que je réfléchisse à ça. je vois aussi beaucoup de liens avec l'approche de communication non violente, en fait, dans ce que tu Ouais. expliques, tu sais, qui est vraiment de nommer comment on se sent, nommer ses émotions, nommer ses besoins, de formuler une demande adéquate, tu sais, puis c'est ça, d'être conscient de ce qui t'appartient, puis ce qui appartient à l'autre personne, de faire la part des choses. Fait que Ça, ouais. ça emmène, Moi, mais ça demande beaucoup sais-tu pourquoi je de. n'étais pas capable de faire ça? C'était que moi, mes psychologues, ils disaient, toi, Philippe, là, t'es comme une belle Ferrari. Ah ouais, merci du compliment, non, t'as vu. Ils disaient, une maudite belle Ferrari, une 2022 de l'année, top shape, mais t'as des breaks de Honda Civic 1984. Ça veut dire que moi, là, je roule à fond, puis ça paraît bien, puis il y a de gros show. Et quand tu arrives à frapper là, un mur, là, je suis pas capable de breaker. Mais bang, je rentre là-dedans 100 000 à l'heure, puis c'est pas grave les conséquences. Tu sais. C'est ça mon problème. Dans le fond, c'est la mentalisation. Est-ce que vous vous en servez comme outil à la maison Stéphane Fallu pour aider les jeunes? Je m'en sers d'une façon hypocrite. Je m'en sers, je leur dis pas, je me parle de mentalisation, puis je fais un mois et demi qu'on est ouvert. Fait que je prends ça relax avec les autres. Mais je donnais des ateliers le soir, des groupes de discussion. On avait des groupes de discussion, puis c'est sûr que pendant mes groupes de discussion sur, mettons, 15 rencontres, j'en avais 2, 3 sur la mentalisation. Je parlais d'initiation à la mentalisation. Puis pour ce qui est de la Maison Stéphane Fallu, ben, je m'en sers parce que, un, j'en ai besoin de fonctionner. Et deux, ben, je pense que n'importe qui, toi, moi, ma boss, mon frère, ma soeur, n'importe qui pourrait faire un programme de mentalisation, ça l'aiderait. Mais je sais que c'est un programme qui est maintenant répandu dans les centres jeunesse aussi, là. Ils Ah ont. oui? Ouais, de plus en plus, Oh, là, c'est un malade. programme qui est développé puis qui est offert OK. à des jeunes. Après, ça reste à voir si c'est offert partout, si c'est offert Ah à tout ouais. le monde, puis tu sais, c'est Quand plein moi je d'autres l'ai enjeux. fait, là, quand moi je l'ai fait, c'était juste au pénitencier fédéral, puis ça se donnait, je pense, à Douglas, puis à Louis H. Ça, c'est une autre affaire. Moi, quand je suis sorti du pénitencier, j'ai appelé Louis H pour embarquer dans un suivi de mentalisation. Puis pendant 2 ans, j'étais sur la liste d'attente, mais j'ai toujours pas reçu de téléphone. Ça fait 7 ans. Fait que j'ai pas réussi d'arriver, là, mais pendant 2 ans, où est-ce que je les appelais, là, je les appelais à tous les mois. Puis, est-ce qu'il y a de la place? Non, puis j'ai jamais réussi à avoir une place dans un suivi de mentalisation en 2 ans. C'est Triste. plate. Mais au Ouais. moins, tu sais, j'imagine que tu as pas mal acquéri la base avec les années, tu sais. C'est juste plate que tu puisses Oui, pas avoir quelqu'un pour te oui. soutenir, Puis là. j'ai eu Gilbert Lebeau, c'est un psychologue du Service correctionnel Canada qui est maintenant à la retraite. Mais j'ai eu ce gars-là. Moi, j'ai demandé volontairement. D'habitude, les gars dedans, ils se font imposer un suivi avec un psychologue. Là. Mais moi, c'est moi qui l'ai demandé. Puis je l'ai eu, écoute, je pense pendant presque 1 an et demi, à chaque semaine, je le voyais dehors. Là. Fait que il m'a vraiment aidé. Puis c'est quelqu'un qui connaissait très bien la mentalisation, donc on a pu faire un suivi, mais il m'a vraiment, vraiment aidé. Moi, je dis toujours aux jeunes, faut que tu te mettes dans des situations gagnantes. Puis moi, pour être dans une situation gagnante, ça me prenait un suivi serré parce que je sais que je suis un petit crosseur, je suis un petit manipulateur. Puis si je fais pas que j'ai à faire, je suis dans la merde. Donc, tout ce que quand je suis sorti, là, la différence entre jeunesse et maintenant, c'est que quand je suis sorti avec ce programme, j'avais fait mon programme de mentalisation,
ben, je me suis dit, OK, là, je dois me mettre le maximum de ce que j'ai de besoin pour réussir. Je dois me mettre dans des situations gagnantes. Puis j'ai pris le maximum, puis plus ça avançait, plus je débarquais des affaires de mon cheminement. Mais lui, le psychologue, j'ai gardé jusqu'à temps que j'ai pu, jusqu'à temps qu'il ait pris sa retraite. Comme on dit, t'as mis les chances de ton bord aussi. Puis tu Ouais. t'es aidé pour Oui, parce t'en que j'étais pas sortir. heureux. J'étais rendu à vouloir me suicider, là, puis j'étais pas loin, là, Chris, la corde de tracé était là, là. Fait que je veux pas faire vivre ça à ma famille, puis tu sais, la vie est belle dans le fond, là, puis la vie, elle mérite d'être vécue, puis peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, tu sais, moi, comme n'importe qui d'autre, on mérite d'être heureux, puis on mérite d'avoir du plaisir, puis on mérite de pouvoir la savourer, cette vie-là. Là. Moi, je la savourais pas, la vie, dans ce temps-là. Là. Vraiment pas, là. Tu sais, aujourd'hui, je la savoure, puis j'en arrache encore des fois, là. Tu sais, mais j'ai du monde qui sont alentour de moi. Mon père, il voulait ça, il me disait tout le temps, faut que tu te construises un backup team, tout le temps, tu sais. J'ai ma soeur, j'ai ma nièce, j'ai mon frère, tu sais, j'ai ma belle-sœur, j'ai ma blonde, puis, tu sais, j'ai ma boss, j'ai des gens qui sont autour de moi que si ça va pas, j'ai un code avec ma famille, si jamais je dis que je lève le drapeau blanc, c'est parce que j'ai besoin d'aide. Je serais peut-être pas capable de te dire pourquoi, puis comment, puis tout de suite, mais je vais au moins vous dire que je lève un drapeau blanc. Tu sais. C'est arrivé dernièrement, puis je veux dire, la personne à qui je l'ai dit a mis les choses en place, puis ça s'est replacé, puis bien, je suis encore là aujourd'hui. Comment c'est arrivé pour que tu travailles à la maison Stéphane Fallu? Euh, ben avant de travailler pour la Maison de famille, je travaillais pour POSA, mais je travaille encore pour POSA, là, mais moi, je donne des conférences sur mon passé et tout ça, de ce que je suis en train de vous parler. Là, là ça a slacké, là, mais j'en donnais avant parce que là, je suis occupé, ça n'a pas de sens, ça. Mais avant, j'en donnais beaucoup de conférences. Puis lors d'une de mes conférences, pendant la persévérance scolaire, c'était Place à l'emploi à Longueuil. Donc, une de mes anciennes intervenantes à la maison de transition fédérale travaillait là-bas, puis elle me faisait venir pour des conférences là-bas. Donc, j'ai donné une conférence pendant début de la pandémie. Sandra, ma boss, elle a assisté à cette conférence-là. C'était en Zoom. Fait que, il y avait quasiment 400 personnes, puis Sandra était là. Puis moi, quand je donne une conférence en Zoom, j'en profitais pour pouvoir dropper ma carte d'affaires de conférencier dans le chat. Donc, Sandra m'a écrit pour me dire qu'elle voulait que je vienne donner une conférence à ses travailleurs de rue. Donc, j'ai dit, ben oui. Et puis, ça va me faire plaisir. Puis là, j'ai donné la conférence aux travailleurs de rue. Puis après ça, je ne sais pas exactement quels étaient ces mots, là, mais c'était comme, je ne sais pas que je vais te faire faire, mais il faut que je t'engage. Fait que moi, je travaillais dans ce temps-là pour un café en itinérance à Saint-Eustache. Puis je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que ça me faisait 175 km par jour que je devais faire pour aller et revenir de travailler. Jusqu'à temps qu'il y a un usager qui a essayé de me poignarder parce qu'il n'a pas aimé une de mes interventions. Fait que je l'ai désarmé, puis il est parti, puis je l'ai plus jamais revu. Mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire 175 km par jour pour que quelqu'un essaie de me poignarder, ça n'a aucun sens. Fait que j'ai rappelé Sandra, puis j'ai demandé si elle cherchait quelqu'un, puis elle m'a dit, pourquoi t'es-tu sur le marché du travail? Elle m'a dit, non, pas vraiment, mais pourquoi, qu'est-ce qui arrive, es-tu sur le marché du travail? J'ai dit oui. Puis elle a dit, oups, ça a dit, ben là, faudrait que tu viennes me voir. Fait que j'étais allé la voir. Puis j'ai été chanceux, elle m'a donné ma chance, puis regarde ce qu'on est rendu aujourd'hui. Comment ça a été à ton premier contact avec des jeunes ex-placés qui sortaient de placement? Je trouvais ça vraiment hot parce que j'ai vraiment vécu quelque chose d'incroyable parce que moi, j'avais rencontré les jeunes qui veulent venir à la maison de 30 Fallu. Donc, la maison n'était pas encore ouverte, que je rencontrais des jeunes dans des centres jeunesse, tout ça, pour les passer en entrevue. Il y en a qui pouvaient venir ici chez POSA pour l'entrevue, mais il y en a qui étaient du côté de détention et qui ne pouvaient pas sortir. Fait que moi, j'allais les rencontrer. Oh! Quand la première fois que Nicolas il m'a donné un rendez-vous, pas Nicolas, excuse-moi, c'est pas vrai, c'était Yvan Leclerc qui est PQJ maintenant pour la DPJ. Tout ce gars-là, c'est une perle, tu sais, puis il m'a accompagné dans tout le cheminement, puis il m'a fait venir au centre jeunesse pour rencontrer un jeune qui voulait venir à la maison Stéphane Fallu. Et quand il m'a débarré la porte pour rentrer, là, ça a fait
la pression a monté jusqu'à là, les émotions dans le tapis. Parce que moi, je m'en rappelle en mon cheminement, pas mon cheminement, mon passage là, tu sais. Fait que ça a été comme, j'étais content puis j'étais fier de. Moi, j'étais assis dans la chaise que ce jeune-là, il était assis dedans, là. Tu sais, j'étais assis au bord de la table, là. Puis c'est pour ça que là, tu ne vois pas mon bureau, mais je le retasse aujourd'hui. Mais moi, je ne mets pas de table entre moi et les jeunes quand je le rencontre. Là. Il y a pas de, je suis encore Los Angeles, oui, là, parce que c'est comme ça que ça se passe, là, mais ça a été vraiment extraordinaire pour moi de pouvoir rentrer dans des places parce que j'étais incarcéré quand j'étais jeune. Mais maintenant, je viens pas parce que je suis tannant, je viens parce que je peux les aider. T'sais? Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, à la maison Stéphane Fallu, je vais dire ça de même. Je vais me permettre de dire ça de même parce que je le dis de moi-même. Il y a des petits crises, parce que je mettrais des petits crises aussi. Mais il y en a qui me font vivre plein d'émotions. Puis des fois, écoute, j'avais le goût d'y parler dans le caisseur, là. Mais je parle leur langage, tu sais. J'ai 46 ans, mais pour moi, on dirait, je sais pas si c'est la prison qui conserve, là. Mais moi, je suis comme un petit cul de 18 ans encore, là, dans moi, là. T'sais? Fait que quand je les jase à eux autres, ils ont 17 ans et demi, 18 ans, là. Euh, on est quasiment à la même place, là. T'sais? Sauf que moi, j'ai passé par certains chemins. J'ai 2 ans d'incarcération quand j'étais jeune, puis 17 ans d'incarcération adulte. J'essaie juste de leur jaser puis de dire, câlisse, man, essaie de pas prendre le même chemin que j'ai pris, tu sais. Parce que ça fait mal, puis ça coûte cher, puis tu veux pas ça, là. Mais ça a été une expérience incroyable pour moi de rentrer dans un centre jeunesse par la grande porte, qu'on me débarre la porte. Écoute, même que j'étais, tu sais, à Chambly, tu rouvres la porte pour arriver à sa réception, puis la première fois que j'y étais, j'étais sur le bord de la porte, puis Yvan qui m'a dit, ben vas-y. Moi, j'attendais qu'on me débarre la porte. Mais non, mais j'avais qu'à pousser d'y aller. Tu sais, je veux dire, mais c'était Les vieux réflexes. Ouais, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai été chanceux de tomber sur ce PQJ-là qui m'a facilité grandement la tâche. Il est super accueillant, il est super compréhensif, il est vraiment aidant. Puis j'ai dit tout le temps, t'es une perle, t'es le meilleur. Mais, les autres sont bons aussi, très bons. Dans ton rôle d'intervenant aujourd'hui, là, qu'est-ce Ouais. que tu penses que tout ce que tu as vécu t'apporte dans ton rôle d'intervenant, puis dans la relation justement que tu tisses avec les jeunes? Écoute, je vais te conter une anecdote qui est arrivée dernièrement. OK? Il y a un résident qui se tient avec un résident, puis c'est deux bons jeunes, mais ensemble, c'est pas bon. Puis j'ai voulu y en parler une couple de fois, tu sais. Puis après ça, je me suis préparé. J'ai pris une feuille de papier, puis là, j'ai écrit pourquoi tu te tiens avec ce gars-là. Puis plus bas, j'ai écrit la raison pour laquelle il se tient avec. Là, j'ai plié le papier pour pas qu'il voit la réponse. Puis après ça, j'ai écrit sur le papier comment tu te sens, tu sais, par rapport à tes relations aujourd'hui. Là, j'ai écrit comment il se sent, puis j'ai plié le papier pour pas qu'il voit la réponse. En tout cas, j'ai écrit des questions, puis je cachais les réponses. Puis là, le jeune, il a pris la feuille, puis j'ai pas lu la feuille, là. J'ai dit, lis la feuille. Puis là, il a pris la feuille. Là, c'est écrit, pourquoi tu te tiens avec un tel? Avant de déplier, je dis, dis-moi pourquoi tu te tiens avec. Puis là, il me dit, ben, pour telle raison. OK, déplie la feuille. J'avais écrit exactement ce qu'il venait de me dire. Après ça, l'autre question, tac, 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 tac. J'ai dit, OK, dis-moi pourquoi. Puis là, il a déplié la feuille, c'était exactement ce que j'avais marqué. Sans même y en avoir parlé, là. Mais tu me demandes à quoi ça m'aide? C'est que j'ai passé par là. Je sais ce qu'il vit. Je sais qu'il se tient avec ce gars-là, pas parce qu'il l'aime, pas parce que whatever. Il se tient avec ce gars-là parce qu'il n'y a personne d'autre dans la vie en ce moment. Le gars, il vient pas de Chambly. Nous, on est à Chambly. Le gars, il vient d'une autre ville. Ben, il se tient avec parce que c'est tout ce C'est qu'il y a. une relation béquille. Oui. Puis, tu sais, c'est-tu correct, c'est pas correct? C'est pas à moi de juger ça, mais celle-là, elle est pas bonne. T'sais. Je veux dire, comme je te dis, c'est deux bons jeunes, mais t'es mis ensemble, ça fait la mort. T'sais. Fait que mon passé m'aide, ben, à comprendre, je comprends ce qu'il vit, mais je peux aussi aller au-devant des choses, tu sais, puis eux, ils sont aussi à l'aise de me jaser de leurs affaires parce qu'ils savent que
Tu sais, le fameux, là, les trois petits singes, là, tu vois rien, t'entends rien, tu dis rien, là. Mais tu sais, moi, là, je suis de même avec eux autres. C'est qu'ils peuvent rentrer dans mon bureau et me dire n'importe quoi. Mais quand je te dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. À moins que ta vie soit en danger et que tu mets celle d'un autre en danger, là, ça va rester dans mon bureau. Parce que moi, j'ai été trahi par le psychologue que j'ai rencontré. Il était dit à mon père qu'est-ce que je lui avais dit. Puis moi, il m'est arrivé telle et telle et telle et telle chose quand j'étais jeune. Puis j'ai pas aimé ce qui m'est arrivé. Je veux pas savoir, y avait-tu raison, y avait-tu pas raison, peu importe. Ce qui est important, c'est comment je me suis senti. J'ai pas aimé comment je me suis senti. Fait que ça m'aide à ne pas répéter les erreurs qu'il y a pu avoir avec moi. Ça m'aide à pas répéter ce que j'ai pas aimé. Si moi, j'ai pas aimé ça, il y en a d'autres jeunes ne m'ont pas. C'est quoi les valeurs qui te servent le plus dans ce que tu fais puis dans ton parcours? La première, c'est la transparence. L'honnêteté puis la transparence, c'est la base. Ça, je l'ai appris longtemps, mais je l'ai appris quand j'étais en portage, mais je ne l'ai pas l'écouté, là, mais ils ont des clés là-bas, là, puis c'est gravé des affaires dedans, puis il y en a une qui c'est écrit Honesty is the key. L'honnêteté, c'est la clé. Puis je me disais, oh. Mais moi, des fois, même que je suis un petit peu trop honnêteté, il y a bien du monde qui me dit souvent, moi, c'est pas toute vérité qui est bonne à entendre. Moi, malheureusement, je pense que oui. Mais bon, il y a certaines façons de l'amener, mais en tout cas, de la transparence, l'honnêteté, c'est super important. La persévérance, parce que tu vas te casser la gueule, là, encore et encore et encore et encore. Puis moi, encore, je vais trébucher. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, mais c'est sûr que je vais avoir des rechutes de comportement. Puis c'est sûr que je touche du bois de la consommation, je ne vais jamais avoir de rechutes de ça. Mais des rechutes de comportement, puis des choses comme ça, je vais en avoir encore. C'est de démontrer que c'est pas si grave que ça. Ça fait partie du cheminement, man. Puis ça, là, une fois que tu as compris ça, là, ça fait tellement de bien. Là. Puis quand ton intervenant le sait, ben, ça aussi, ça fait du bien. Puis il te le démontre aussi, parce que si tu rechutes, tu te fais juste taper sa tête par ton intervenant ou whatever, personne n'a sorti gagnant de ça. Tu sais? Mais si tu rechutes, puis ton intervenant dit Hey man, regarde, ce qui est important, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui t'a amené à ça. Qu'est-ce qui t'a amené à rechuter? Pourquoi tu t'es rendu jusqu'à là? Pourquoi tu n'as pas été capable de lever la main avant de consommer, de demander de l'aide? Tu sais? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, tu sois capable de lever la main? C'est ça l'important. Là. C'est pas de trouver un coupable et de. Mais non, puis de taper sa tête, là. Mais non. Mais moi, j'étais là-dedans, moi, de tapage de tête, puis on écrase, puis on casse, puis on rebâtit, puis on est tellement pas dans. Mais c'est aussi la base de la relation d'aide. Je veux dire, c'est d'être à l'écoute, tu sais, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive. Pour Ouais, après même. ça, trouver des solutions, tu sais, qui te conviennent, mais tant que la première étape n'est pas faite, d'être à l'écoute de ce qui se Ouais. passe, ben, le reste ne viendra pas, généralement, là. Mais quelqu'un peut Tant être que à toi, tu es à l'écoute. l'écoute de toi-même Ouais, aussi, tu sais. Mais ça, ouais, je pense que c'est la première étape, que tu sois à l'écoute de ouais, toi-même, là. ouais. Mais il ne faut pas qu'il y ait de reproches non plus, tu sais. Parce que tu peux être à l'écoute, puis elle va se reprocher des choses, tu sais, mais je pense que d'être à l'écoute, puis de faire participer aussi. Moi, des fois, je demande aux jeunes, OK, là, il s'est passé ça, OK, mais ça serait quoi la conséquence, tu sais? Comme là, dernièrement, on est là, on est là-dedans, là, on a le tableau des tâches, tout ça pour la maison, tu sais, puis je les ai dit aujourd'hui, comme je vous avais dit dans le passé, puis là, on est là, je dis, OK, mais là, préparez-vous, là, parce que on va se faire une liste de conséquences, puis j'en ai parlé aujourd'hui, j'en ai parlé avec Sandra hier, ou ce matin, parce que je me souviens pas, puis je les ai dit, vous allez choisir les conséquences. Si tu fais pas ça, il arrive ça. Si tu fais pas ça, il arrive ça, tu sais. Fait que c'est de participer, faire participer les jeunes. Parce que c'est pas. Le jeune, là, si c'est. Moi, on me demandait pas de participer. Là, moi, c'était tant. Tu demandes comment se passer de bâtisse, tu sais. Et quand tu fais participer le jeune, c'est que tu lui démontres que tu es à l'écoute. Tu lui démontres que son opinion est importante. Puis, de toute façon, s'il dit de quoi de ridicule comme conséquence, tu vas y expliquer, écoute, ça n'a pas de sens, ils vont faire de quoi de sérieux. Mais de le faire participer, puis de lui montrer que ses idées et ses pensées, ben, sont aussi valables que les tiennes, ben, le gars, ça lui fait plaisir. Puis après ça, s'il transgresse un règlement, hey man, c'est toi qui l'as choisi à conséquence. Let's go. On se prend la main et on passe à autre chose. Oui, puis tu peux aussi mettre ça conjointement avec un tableau comme on voit des fois en centre jeunesse, là, les principes des jetons aussi, là, tu sais, avec les si tu fais bien tes affaires, tu as des jetons, puis à la fin, tu peux te payer
une récompense, une activité ou un privilège ou des choses. Tu sais, des fois, ça se fait bien de les combiner, là. Oh, oui, ben oui. Pour augmenter les. Mais tu sais, c'est ça, tant que tu les impliques dans c'est quoi les conséquences ou les récompenses, puis c'est quoi l'entente qu'on a, puis c'est quoi sur quoi on s'entend en tant que groupe, hein, aussi, parce que c'est ça, vivre en collectivité, ça emmène Ben son oui, lot de défis aussi, tu sais. Fait que ben oui, absolument. c'est important de les solliciter dans toutes les décisions, puis de pas être dans une approche coercitive. Puis je pense que vous réussissez du mieux que vous pouvez aussi Ben, avec les défis, puis on apprend sur l'expérience, puis c'est toujours des essais-erreurs, puis de s'adapter toujours aux jeunes, hein, parce que là, tu essayes de quoi, puis après ça, tu vas avoir un autre groupe, ça va être différent, tu sais, fait que ça ouais, varie tout le c'est temps de ça. l'adaptation, puis Ben, c'est ça, tu sais, aussi. On se cachera pas, tu sais, que tantôt, je disais, ah, ben, être parent, il n'y a pas de manuel d'instruction. Ben, une maison comme ça, il n'en existe pas au Québec. Il en existe zéro au Québec. On est les premiers à voir ça. Donc, c'est sûr que nous, on a monté la maison, puis le plan de vie, puis tout ça, sur ce qu'on connaît, sur mes expériences du passé à moi, sur ce que ma boss elle connaît, sur ce que tu sais, les autres intervenants connaissent. C'est sûr qu'on va faire des erreurs. Tu sais. Faut juste être assez humble de dire, hey, tu sais quoi? J'étais dans le champ, j'ai fait une erreur. Excuse-moi. On va se rasseoir en équipe, puis on va retrouver des solutions, puis on va t'en revenir avec ça, puis, et puis des fois, on demande l'opinion du jeune, puis on check ça, puis on mélange tout ça ensemble, puis on est là-dedans, là, à Maison Fallu, là, on est dans l'ajustement, là, parce que, tu sais, on vient d'ouvrir. Quand Ouais. on parle de solutions, tu sais, si on pense au système de la DPJ globalement, si tu Ouais. pouvais changer quelque chose, tu changerais quoi? Wow! Ça, c'est une grosse question. Écoute, c'est dur à dire parce que je sais que la DPJ ne fonctionne plus comme quand moi j'étais jeune. Tu sais. Fait que, je sais pas, mais Ben, mettons de ce que les jeunes te comptent, ils doivent t'en compter pas mal, pareil. je m'en compte pas mal, mais encore là, tu sais, je veux dire, tout de suite à l'esprit, il me vient le mot ouverture, là. D'être plus ouvert, d'être plus à l'écoute, d'être. puis qu'il y ait plus de Je sais pas maisons quoi. Stéphane Fallu dans toutes les Ouais. régions. Que ça se réplique. Ça, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est pas mon département. J'ai pas. Tu sais, ça, c'est une de mes forces. Je suis capable de. Je sais ce que je suis capable de faire, puis je sais ce qui est pas capable je suis pas capable de faire. Ça, c'est au-delà de mes compétences. C'est Sandra qui est vraiment la king là-dedans. Puis, écoute, des appels, elle en reçoit, là. Euh, je sais pas c'est combien, là, mais il y a du monde de partout, de Québec, de Sherbrooke, je peux te sortir bien des villes, là, du monde qui ont appelé Sandra, puis qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait pour avoir une maison Stéphane Fallu. Ben, premièrement, on va se donner le temps à nous, tu sais, de rôder ça. Puis une fois que c'est rodé, ben là, Sandra pourra s'asseoir. Ben là, si ça veut le faire la semaine prochaine, elle le doit, mais je pense pas qu'elle fasse ça. Là. Mais à ce moment-là, on pourra discuter de ça, puis montrer un peu notre. Tu sais, s'il y a beaucoup de choses qui viennent en. Sandra a vraiment fait une job écœurante, là. Tu sais, elle a vraiment tout pensé, puis le fait que ce soit la bâtisse à côté de Posa, tu sais, il faut que ça soit chapeauté par un organisme communautaire, il faut que ça soit chapeauté par un organisme qui est vraiment proche, qui est vraiment collé, puis qui est vraiment avec des intervenants qui sont vraiment. Parce qu'on s'entend, on parle on travaille avec des humains, là. On travaille avec des jeunes. Là. Fait que vraiment, vraiment faire attention à qui tu mets là-dedans. Puis, Mais justement, j'allais te poser la question, comment ça fonctionne au niveau des intervenants? Tu sais, dans le fond, toi, tu es là. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants aussi? Puis est-ce qu'il y a toujours une permanence qui est là également? quand je te dis que Sandra a bien fait ses devoirs, là, c'est vraiment sa coche, là, c'est que la maison Stéphane Fallu, tu rentres dans la maison, il y a un salon, cuisine, salle à manger, il y a 3 chambres et la salle de bain. Tu descends en bas, c'est le même pattern. Il y a les 3 chambres, il y a la cuisine, la salle à manger, on l'a transformé en salon parce que le salon qu'il y avait là, on l'a transformé en chambre. Fait qu'il y a 3 chambres, cuisine, tout ça, salle de bain. Mais à côté, c'est 600 Sénécal, l'adresse de la maison Stéphane Fallu. Sur le côté, il y a un appartement qui est là. Ça, c'est le 602. Moi, je reste là. Moi, dans mon contrat de travail, j'ai cet appartement-là qui m'est fourni. Fait que moi, je reste là, je suis là 24 heures sur 24.
C'est sûr que je sors, j'ai des affaires à faire. Je ne m'empêche pas d'aller voir mon frère ou d'aller. Je suis allé chez ma nièce à Ottawa la semaine passée ou il y a 2 semaines. Je veux dire, je ne m'empêche pas de faire mes choses, mais je reste là, je viens coucher là, je suis là. Ils ont mon numéro de cellulaire, ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Fait que vraiment, c'est l'intervenant de la maison Stéphane Fallu, c'est moi. Fait que quand un travailleur de rue ou peu importe la coordonnatrice du programme Post-13 veut faire de quoi, whatever, ils viennent me voir moi. Puis moi, ben, j'approuve ou je désapprouve, puis on part avec ça. Puis, tu sais, ben, j'ai jamais désapprouvé. C'est tout le temps, ils ont toujours des bonnes idées. Fait que, j'ai toujours dit oui, puis on va de l'avant. Tu sais, la travailleuse de rue, à un moment donné, est venue faire des biscuits. Elle a l'air con, faire des biscuits. Mais Chris, il y en a qui savent pas comment ouvrir un rond de poêle. Il faut lui montrer. Tu sais, puis, tu sais, quand je te dis, c'est exactement ça. Quand je te dis, il y en a qui savent pas comment ouvrir un rond de poêle, il y en a qui vont dire, ben, oh non, tu sais. Mais c'est ça qui m'arrivait, moi, quand j'étais jeune. Quand je te dis ridiculiser ce que le jeune vit, là, c'est exactement ça. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi une carte de guichet. Un téléphone intelligent, il y en a qui n'ont jamais vu ça. Il y en a qui savent pas du tout comment faire à manger. Aujourd'hui, j'ai pris des jeunes, 3 jeunes du groupe Post-13, qui sont venus faire à manger pour les jeunes de la maison Stéphane Fallu. Mais c'était carré, c'est malade, là. Ils ont appris à faire à manger. Puis en plus d'apprendre à faire à manger, ils ont socialisé entre eux autres pendant qu'ils faisaient à manger. Puis en plus d'avoir fait ça, ils ont contribué à une cause, ils ont fait à souffler pour d'autres jeunes qui sont partis à l'école ou qui sont partis travailler. C'est malade, là. Tu sais? Fait que c'est ça. Moi, je tripe vraiment. En tout cas, j'adore ma job. Et puis, je pense que c'est de faire les choses par des jeunes, pour des jeunes. C'est la recette, là. C'est la recette. Fait que la DPJ, c'est ça. C'est ça que je te dirais. Il pourrait changer ça. C'est de faire participer des jeunes à la vie de d'autres jeunes. Parce que ça, là, tu les apprends à faire des choses, que ce soit à manger, que ce soit du macramé, du tricot, de quoi. Tu les apprends à faire de quoi. 2, pendant qu'ils le font, ben, sont entre eux autres, puis ils socialisent, puis ils apprennent à dialoguer, puis à dire leurs opinions, tout ça. Puis après ça, tu sais, quand je te dis que moi, mon estime personnelle, c'était 0, là, mais tu sais, c'est un peu la même chose quand j'étais en dedans. Moi, je faisais des bonnes actions à des gens. Mais souvent, je faisais des bonnes actions pour la table dans le dos. Là, je faisais des bonnes actions de ma famille ailleurs. Je ne disais pas que c'était moi qui l'avais fait. T'sais. Mais c'est un peu ça. Eux, ils font quelque chose. Eux, là, ils ont fait à manger aujourd'hui. Ils sont contents, ils ont fait à manger pour d'autres jeunes. Mais à la maison, Stéphane Fallu, là, ils ne savent pas que c'est d'autres jeunes qui leur ont fait à manger. Ils savent que quand ils rentrent à soir de l'école ou de travailler, il y a une assiette de filet de porc avec une saucisse italienne, des patates pilées puis des légumes sautés dans une assiette. Ils ont chacun leur plat, tu sais. Mais l'autre, là, il y en a qui s'en foutent, mais je sais qu'il y en a un ou deux en particulier qu'eux sont fiers. Que ces gens-là, ce qu'ils mangent ce soir, là, c'est eux qui l'ont fait. T'sais. Fait que s'ils pouvaient juste faire ça, la DPJ, d'impliquer les jeunes dans la vie de d'autres jeunes, ils ne sont pas obligés de devenir chums. À la limite, ils ne sont même pas obligés de savoir que ça vient de eux, la bonne action. Mais juste de les impliquer, de les faire sentir importants parce qu'ils sont importants. Je pense qu'il est intéressant aussi, qu'est-ce qui t'emmène aussi, c'est des fois les échanges intergénérationnels aussi, tu sais, des fois des plus jeunes qui donnent à des plus vieux ou l'inverse, tu sais. Ouais. Comme toi, veux pas, t'es plus vieux, donc t'amènes aussi ton expérience à des plus jeunes. C'est une autre façon de redonner aussi qui est pas nécessairement matérielle, là, mais qui est différent. Fait que je pense que ben, nous, en fait, avec le collectif des ex-placés, c'est ça qu'on vise aussi, tu sais, c'est d'emmener des échanges. Avec le podcast, c'est ça aussi, tu sais, que les jeunes puissent enfin comprendre ce qu'ils ont vécu en écoutant d'autres jeunes qui ont passé par là, puis pour justement emmener une perspective plus collective aussi de ce qui nous est arrivé, plutôt que individuel ou anecdotique, de dire, hey, attends, là, une fois qu'on s'est assis dans tes groupes de discussion, puis que là, on se rend compte que toi, c'est arrivé, toi, c'est arrivé, toi, c'est arrivé. Ben là, attends, c'est peut-être pas moi le problème. Tu sais, c'est peut-être la culture du système qui est le problème. Tu sais, fait ça t'amène des fois à te remettre en question puis à rationaliser un peu plus qu'est-ce qui t'est arrivé. Fait que, tu sais, je pense que c'est important, les échanges entre jeunes, puis d'emmener les jeunes à participer, puis à donner leur point de vue, qui disent c'est quoi les solutions, puis tout. C'est comme la base, je pense, en fait, là. Ben oui.
C'est Et comment exactement, ouais. ça fonctionne pour rentrer à la maison Stéphane Fallu? Est-ce que les demandes se font uniquement à partir des centres jeunesse? Non. Dans le fond, c'est important pour nous autres que la démarche soit faite par le jeune. Fait que à moins que le jeune soit en centre d'accueil, mais même là, souvent, je vais demander à l'intervenant, je veux que ce soit lui qui m'appelle. Hein. Il faut que la démarche soit faite par le jeune. Une fois qu'il m'a rappelé et qu'on aura jasé, s'il veut mêler son intervenant de là-bas à tout ça, il n'y a pas de trouble, mais au départ, c'est lui qui doit appeler. Dans le fond, on a deux critères, deux choses vraiment qui sont, ben, un critère puis une règle qui est très importante. Le critère, c'est que, ben, probablement, on les prend à partir de 17 ans et demi. Fait que, pourquoi 17 ans et demi? C'est que quand le jeune, ça fait longtemps qu'il est en centre jeunesse, puis ça, je lève mon chapeau à ma boss parce que moi, au début, c'était non, 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 c'est juste 18 ans. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est super important euh, à 17 ans et demi, des fois, le jeune, ça fait longtemps qu'il est en dedans, en centre jeunesse, peu importe s'il est là du côté contre jeune contrevenant ou protection. Euh, si ça fait longtemps qu'il est là, puis là, il va sortir dehors, souvent, ce qui arrive, c'est que le jeune va capoter, va se demander ce qui va se passer, puis il va se traiter, puis il va faire de l'anxiété, puis en tout cas, il va tout faire ses dents, là, puis il va tomber dans l'auto-sabotage. Fait que nous, on veut pas que on s'en aille vers ça, tu sais. Fait que c'est à partir de ce moment-là, à peu près, selon les statistiques, en tout cas, là, que ça arrive, l'auto-sabotage, puis tout ça. Fait qu'on les prend à partir de 17 ans et demi. Il doit avoir eu les services de la DPJ dans la dernière année, avant de rentrer. Ça peut être de voir un psychologue, ça peut être d'avoir été en centre jeunesse, ça peut être dans ta famille d'accueil, un peu de ressources intermédiaires, whatever. Mais il doit avoir eu les services de la DPJ dans la dernière année. Ça, c'est les critères d'admission. Puis la règle, qui est super importante, c'est qu'il doit avoir un projet de vie. Moi, si c'est pas vrai que tu vas venir t'asseoir maintenant que fan famille ou jouer au PlayStation, ça marche pas. Tu dois avoir un projet de vie. Donc, il y en a qui c'est de. J'en ai un qui c'est de terminer son secondaire 5. J'en ai un autre qui c'est de faire un DAP. J'en ai un autre qui c'est tout simplement juste de se ramasser de l'argent pour son futur logement sans être pogné à la gorge. Fait qu'il peut être chez nous pendant 2 ans, puis il pile l'argent, puis il pile l'argent, puis il pile l'argent. Puis dans 2 ans, il va avoir, mettons, on fixe un objectif, OK, combien tu penses que tu vas avoir dans 2 ans? Tu sais, ben là, OK, tu vas travailler, il faut être réaliste, il faut que ce soit aussi atteignable. Fait que tu vas travailler quel genre de job, quel genre de salaire tu vas avoir, combien tu penses qu'on peut mettre de côté par mois ou par paye. Puis on va arriver, OK, parfait, donc tu devras avoir ça en fin de ton séjour dans 2 ans. Ça fait ton affaire? Oui, parfait. Mais peu importe le projet de vie qu'ils ont, ils doivent sticker à leur projet de vie, ils doivent mettre les efforts nécessaires pour arriver à cet objectif-là. Ça, c'est notre règle. Vous l'accompagnez puis vous le soutenez dans son projet de vie aussi, je pense, Oui, oui, si je absolument, ben comprends oui. bien. Ben oui. Tu sais, c'est différent de certains endroits où tu n'as pas de projet de vie, tu peux pas rentrer. Tu sais, dans le fond, vous pouvez aussi l'accompagner puis le soutenir dans son projet de vie aussi. Les Tu sais, puis si son soutenir, projet de vie il change, vous allez vous exact. adapter C'est aussi, là que je là. m'en allais. Ouais, c'est exactement là que je m'en allais. C'est que si ton. Ben, c'est vraiment drôle qu'on dise ça. Parce que j'ai eu la conversation avec un jeune aujourd'hui. Lui, son objectif, c'est de faire un DAP dans X. Je ne veux pas dire les détails parce que je ne veux pas l'identifier. Mais son objectif, c'est de faire un DAP dans tel domaine. Aujourd'hui, on a réalisé que c'était pas. Présentement, dans sa vie, là, c'est pas c'est pas réalisable, c'est pas atteignable, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Fait que j'ai dit, on va se rasseoir. Ouais, puis là, il capote un petit peu. J'ai dit, écoute, man, on va trouver des solutions pour ce qui est du financement, puis tout ça, tu sais, on a des petits secrets où est-ce qu'on peut aller gratter, puis tu sais, on pourrait peut-être trouver quelque chose pour t'aider. Il va falloir que tu fasses ta part. Mais là, son plan de vie, il va changer. Parce que on réalise que c'est pas faisable. Il faut trouver une autre solution. On va s'asseoir ensemble, on va jaser. On va en trouver une autre solution. Je les accepte comme ils sont, dans l'état qu'ils sont. J'encourage pas la consommation. Si je sais que tu es pour le faire, j'aime mieux que tu le fasses en sécurité. Ouais? Fait que moi, si samedi soir, tu veux inviter tes chums à la maison de Stéphane Fallu, tu veux regarder le hockey parce qu'il y a une gang canadien-Boston, puis que vous voulez boire une bouteille de vin pendant le souper, puis boire une tour de bière pendant la game de hockey, j'ai zéro stress avec ça. On est une des seules ressources qui acceptent ça. Tant que ça ne dégénère pas. T'sais. Mais on va t'accepter comme que t'es, puis on va te prendre
dans la position que tu es, puis on va essayer juste de nettoyer ça, puis de peaufiner, puis de te surélever pour que tu puisses être en mesure d'aller de l'avant, puis de finalement t'en trouver un projet de vie, tu sais. Fait que, Mais ben c'est c'est ça, sûr. ça peut Ouais. prendre du temps avant de monter quand on vit des périodes de Ben oui, turbulence, tu ben sais. oui, ouais, effectivement, mais c'est ça la vie, tu sais. C'est ça, mais je comprends en même temps aussi que vos places sont limitées, fait que vous avez Ouais, comme pas le choix de trier, tu sais. pas le Puis, choix. Ben aussi, attends, c'est que moi, il faut que je fasse attention. C'est que vu que je vais accepter qu'un gars rentre parce qu'il est gelé ou whatever, il faut que je fasse attention parce que nous, on a 6 places. Tu sais, c'est pas une maison à 40 chambres, là. Il y a 6 places. C'est facile en tabarouette de déstabiliser une maison comme ça, là. Fait que si toi, tu rentres avec ta consommation, puis si toi, tu rentres avec tes gros sabots, puis que toi, tu prends bien de la place, puis que tu déranges tout le monde avec ta consommation, puis c'est ça, si on va s'asseoir ensemble. Parce que j'en y en a d'autres. Je connais pas les autres. Tu penses que tu les connais parce que tu les fréquentes à tous les jours. Mais ils ont des secrets que tu sais pas. Tu comprends? Mais que moi, je sais. Moi, je peux pas me permettre que tu me déstabiliser les autres, puis que tu le fasses revivre ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Parce que toi, tu décides de te péter en face. Tu comprends-tu? Tu vas t'accepter comme que t'es. Tu te pètes la face, moi, t'accepter. Mais, tu sais, la journée que je te dis, hey, là, faut qu'on se parle, il y a certaines choses, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils diminuent ou whatever, là, il faut que tu m'écoutes. Parce que là, si tu m'écoutes pas, on va avoir un problème. Si on a un problème puis on n'arrive pas à trouver l'issue, ben, il faut pas que tu t'en ailles. Tu sais. Mais, Parce que comme tu disais aussi tantôt, c'est que tu t'appliques l'approche de réduction des risques aussi, tu sais, ou ce ouais, que tu la amènes réduction des méfaits, une ouais. éducation, puis Ouais, tu t'informes des conséquences, puis des choix de tes c'est ça. actes et ta. Donc, tu sais, c'est différent aussi de l'approche d'abstinence complet ou de refus d'avoir des consommations dans C'est ça. l'organisme, là. Donc, Exact. Puis, tu sais, quand je dis que si jamais, après, on se rassit ensemble, puis tout, puis tu comprends toujours rien, il va falloir que tu t'en ailles. Moi, moi, je me suis fait fixer dehors là, de certaines places quand j'étais jeune, là, puis je- j'aime pas dire que je mets quelqu'un dehors. Je mettrai jamais quelqu'un là, sur le trottoir, là. Jamais, jamais, jamais. Je vais rediriger la personne vers une autre ressource qui peut être plus adaptée à lui. Tu sais. Mais jamais je vais mettre quelqu'un dehors qui fait dessus tête là, avec ses sacs votants, puis tu sais pas, tu vas coucher en soir ou demain, mais c'est pas grave. Là. Jamais je ferai ça. Là. Mais tu sais, on essaie de les accueillir puis d'être dans la bienveillance, hein, ce fameux mot-là que j'ai eu de la misère à comprendre pendant des années. Mais bon, aujourd'hui, je comprends très bien, mais des fois, c'est dur à appliquer parce qu'il y a des émotions qui se mélangent à ça. Hein, tu sais, je dis, on est intervenant, mais on est aussi un être humain. Puis, en plus d'être un être humain, ben, j'ai passé par où ça a passé. Fait que des fois, ce que tu vis, ça me rappelle ce que moi j'ai vécu. Fait que, en plus que tu me fais vivre des émotions, ben, j'en vis aussi parce que ça me ramène à quand j'étais jeune. Tu sais. Fait que, ben, on fait notre possible. Puis, il y en a des choses que moi, je sais, ma boss, elle les connaît mes limites. Moi, je les ai nommées mes limites. Il y a certains dossiers, moi, je touche pas à ça. Tu sais. Puis ça rentre à la maison fallu. Faut passer à pas qu'à un autre intervenant parce que, tu sais, c'est important de faire ça puis de pouvoir être à l'écoute pleinement, de pouvoir aider de la bonne façon, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut faire ça. puis si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui sont placés en ce moment ou qui Ouais. s'apprêtent à sortir de la DPJ, tu leur dirais quoi? Baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras. Puis je vais te dire pourquoi que je dis ça. Écoute, tous les juges au palais de justice de Montréal, ils ont tous dit qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Quand je suis arrivé au pénitencier à Archambault pour mon programme de mentalisation, mon agent de libération conditionnelle, mon CX2, ça c'est le gardien qui s'occupe de moi, le psychologue et le psychiatre, ils ont tous dit là, tu fais le programme, là, mais attends-toi pas à une libération conditionnelle, attends-toi à rien, puis tu n'auras rien, puis finalement, j'ai travaillé comme un malade, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé très fort, mais je suis sorti, puis moi, j'avais mis volontairement un X, ça faisait longtemps que je voulais travailler en intervention, j'avais mis une croix sur cette carrière-là, parce que, ben, à cause de mon dossier, j'ai un gros dossier criminel, malheureusement, il y a beaucoup de professionnels, encore aujourd'hui, des professionnels de la santé ou des intervenants qui vont encore juger le fait qu'un gars comme moi travaille en intervention. Fait que pour ça, moi, j'avais mis un X sur ça. Puis à un moment donné, j'ai fait une thérapie à un moment donné à Maison Notre Histoire en 2007. Puis elle s'appelle Isabelle, la directrice.
Elle, je l'ai perdue de vue pendant 25 ans. Elle est devenue directrice d'un organisme. Et puis, j'ai dit, ah ouais, directrice, oh, tu peux m'engager? Fait qu'elle a dit, wow, wow, calme-toi, là. Elle dit, je viens de devenir directrice, là, je ne me mettrai pas à la tête du bio pour tout de suite, là. J'ai respecté ça, j'ai dit OK. Puis un an plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. Il m'appelait pour me dire écoute, j'en ai une qui est en congé de maladie, l'autre en congé de maternité, puis là, je suis seule pour te donner des ateliers dans les écoles, tu sais, sur les dépendances. Fait qu'elle a dit, tu penses que tu pourrais m'aider? Tu sais, je peux pas t'engager permanent, mais elle a dit, je peux donner un contrat, tu sais. Fait que j'ai dit oui tout de suite, j'ai lâché la job que j'avais, puis j'ai sauté là-dessus. Cette job-là m'a amené à donner des ateliers dans 28 écoles différentes. Tu réalises-tu là, que moi, là, je suis un bandit, là, esti. J'ai 28 écoles qui me rouvrent leurs portes pour que j'aille donner des ateliers sur les drogues, puis sur les dépendances, puis sur les drogues et le cerveau, puis toutes ces affaires-là. Puis eux, ils m'ont ouvert leurs portes grâce à elle qui m'a donné ma chance. Puis cette job-là m'a amené à avoir ma job à Saint-Eustache. Puis cette job-là, ce qui est arrivé, m'a amené à avoir un job chez Posa. Puis aujourd'hui, je suis à la maison Stéphane Fallu. Ne baisse jamais les bras. Ne te décourage pas, mon chum. Si tu fais que c'est en faire, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu n'as aucune idée. Parce que, dans le fond, là, tous ceux qui sont en centre jeunesse, les jeunes, ils apprennent tout hein, à arriver à leur fin, que ce soit à manipuler ou que ce soit peu importe, que ce soit manipulé d'une façon positive ou non. On se sert beaucoup de notre créativité justement pour arriver à nos fins. Mais toute cette créativité-là que tu as développée là, pendant que tu petit Chris, là, ben, tu l'as encore en dedans de toi, là. Cette créativité-là. Aujourd'hui, moi, je m'en sers, ça n'a pas de bon sens, même. Puis, jamais, jamais tu baisses les bras, puis jamais tu te décourages. Puis surtout, il n'y a pas un X sur quoi que ce soit, parce que tu n'as aucune idée de ce qui va arriver plus tard dans ton avenir. Tu sais. Je veux dire, moi, c'est ça qui m'est arrivé, là. Moi, j'avais mis un X là-dessus. Puis hier soir, ben, je suis en train de te parler, ouais. Puis, tu sais, je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu dis, parce que la donne, c'est que j'étudie en éducation des adultes. Puis on OK? m'a dit longtemps quand j'étais adolescente, que j'étais manipulatrice, non, non, non. Puis c'est plus tard, Ben, quand j'étudiais en éducation, que j'ai vu que les enseignants, c'est en quelque sorte des manipulateurs parce qu'ils t'influencent ben oui. dans une certaine direction. Ils influencent comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu apprends, comment est-ce que... Fait que, tu sais, moi aussi, à quelque part, j'ai été capable de revirer ça du bon bord, là, tu sais. Ben oui. Et maintenant, en plus, j'ai un podcast pour influencer le monde, hein? Ben, tu vois? Tu Tant sais, que tu fait que, l'utilises de bon escient, dans le fond, et puis tu sais jouer tes bonnes cartes, c'est ouais. correct, tu sais. Oui, Le parce niveau que, tu sais, éthique, il est important, par exemple, tu sais. oui. Faut que tu fasses attention, un petit crosseur, il est sur l'épaule ici, qui apparaît de temps en temps, là. Il va être là jusqu'à mes 75 ans, 80, là. Tu sais, ça va toujours être, mais jamais baisser les bras, jamais lâcher, tu sais, puis croire en toi, tu sais, c'est... Moi, j'aime beaucoup le mot croire, parce que c'est important de croire en quelque chose, surtout Nous, en c'est soi. espoir. Espoir? OK? Fait que c'est important de croire en l'espoir, au pire. On va se compléter de même. C'est bon. Ouais. Excellent. Ben, c'était un super de bon épisode, puis c'est vraiment intéressant d'en savoir plus sur ton parcours, puis tout le méga cheminement que tu as fait. C'est 45 ans, tu dis que tu as, là? 46? 46, ouais. Ouais. Fait que c'est assez malade. Qu'est-ce qu'on peut faire en 46 ans? C'est fou, hein? Ouais. Ouais. Je pense que tu vas en inspirer quelques-uns aussi. Puis, en tout cas, moi, tu m'inspires, puis je te suis, puis je vous suis à la Maison Posa, la Maison Stéphane Fallu à Posa, puis pour vrai, vous m'inspirez. C'est le fun de vous voir aller, puis vraiment, vous avez de quoi être fiers. Tu as eu une belle job de chargé de projet, puis tu l'as bien tenu. Puis pour vrai, c'est impressionnant de ramasser 250 000 de même en même pas un mois, puis que ça Ouais. continue, puis que tu y vas de tous les moyens possibles, tu sais, des shows d'humour, des parties de DJ, je veux Gala dire, de lutte, le gala de lutte. gala de lutte, tu sais, j'ai Ouais. jamais vu ça, là, c'est Mais tellement non. original, il n'y a aucun organisme qui fait des affaires de même, pour vrai, moi, vous êtes vraiment inspirant, puis je vous lève mon chapeau. Continuez de même, vous êtes sur la bonne voie en tout cas, puis faites une différence dans la vie des jeunes, j'en suis vraiment convaincue. Puis
Puis, tu sais, si c'est pas une différence qui se fait là, ben vous semez une graine qui peut-être va pousser 20 ans plus tard, tu sais. Comme toi, il y a peut-être quelqu'un qui t'a semé une graine quelque part, puis sans t'en rendre compte, c'est elle qui t'a amené à avoir ce déclic-là, puis de faire, ben là, qu'est-ce qui me manque, puis d'aller chercher ce que tu avais besoin. Fait que pour vrai, moi, merci de ton partage. Je trouve ça bien inspirant, puis j'espère que ça va servir aussi à donner de l'espoir à des jeunes qui sont peut-être perdus présentement, qui savent pas trop quelle voie prendre ou qui sont pas sûrs, mais faut s'accrocher, croire en soi, puis créer notre propre destin, en fait. Ouais, Là, c'est ça. ouais, exact. Ben, merci à vous autres, c'est vraiment le fun. Puis si on peut aider quelqu'un, ben on est là. Puis si on veut plus d'infos, ben on va mettre en commentaire vos liens aussi, mais là, il va y avoir des listes d'attente. Hein? Oui, mais attends, mais il n'y a pas juste la maison Stéphane Fallu, il y a aussi POSA, mais bon, il y a le site internet, là, c'est posasdm.com, ouais, .com, je pense. Sinon, il y a la maison Stéphane Fallu, sinon il y a ma page Facebook, il y a la page Facebook de la maison Stéphane Fallu, il y a aussi la page Facebook de POSA. Donc, les gens peuvent nous écrire, peuvent nous appeler avec plaisir. C'est bon, on va tout mettre ça dans les commentaires. Super! Bon, ben, un gros merci. Beaucoup! Yes, merci à vous autres. Salut. Bye! Bye.